Salut à tous et bienvenue dans l'émission qui n'a pas de nom. Nous n'avons pas encore trouvé de nom pour ce concept d'émission révolutionnaire, puisqu'on va changer l'histoire du monde du podcast avec cette émission. Je pense qu'on est les premiers. Nous sommes en live sur Twitch avec l'équipe. Je vais dire bonjour à toute l'équipe avant de présenter un peu cette nouvelle émission. On est avec Angèle. Salut Angèle. Bonjour l'équipe. Avec Léna. Salut Léna. Salut tout le monde. Avec Sophie. Salut Sophie. Salut. Et avec Faye. Salut Faye. Salut. Alors, pour vous expliquer, vous êtes un petit nouveau de cette émission que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi vous arrivez ici? Cette émission est un rename, à une refonte d'une ancienne émission qui s'appelait Comics Discovery News, où on vous parlait des news autour de l'actualité du comics. On fait ça depuis 8 ans, on parlait de l'actu du comics, et à chaque fois on faisait plein de digressions pour parler de ciné, pour parler de séries, pour parler de plein de trucs, et on s'est dit, bon, quitte à faire que des digressions, faisons une émission qui parle de toute l'actu du monde de la pop culture, et donc vous êtes là dans cette émission. Pour venir l'écouter en direct, sachez que nous sommes en live sur Twitch et sur YouTube. Vous allez sur la chaîne Twitch de James et Faye, James et Faye, excusez-moi. Non, je m'appelle Faye. / Twitch.tv, je sais plus exactement vous retrouverez le nom. Et puis sur la chaîne, nous sommes en live en même temps sur la chaîne de Comics Discovery, mais l'émission normalement ce sera en vidéo sur la chaîne de James et Faye. Donc on va faire un petit tour de l'actualité autour du comics. Il y a XP, il a proposé un titre sympa. XP a proposé un titre sympa. Ouais. Pour une poignée pour une de poignée. news. Oh, non. Vous n'allez pas m'avoir avec vous. On a un chat qui est un peu tout en finesse et je trouve, mais je ne trouve pas mes mots. Tu es troublé, James, j'ai l'impression. Ouais, c'est cette nouvelle émission qui me trouble. Les news qui tuent, j'aime bien. Les news qui tuent, peut-être. Pourquoi pas digression? Digression news. Digression news, c'est pas mal. Parce qu'on digresse tout le temps. Donc, ça va avec à peu près news. Ouais. Avant de commencer les news à peu près dit, on a une news James et Faye Universe, puisqu'on a un nouvel épisode de Geek en série, notre podcast consacré entièrement à la série télé, enfin aux séries télé. Et le nouvel épisode qui vient de sortir, c'est un épisode entièrement consacré aux vrais détectives, puisque c'est un épisode sur toute la série True Detective, les 4 saisons sorties. On a fait ça avec Faye et avec Sophie. On est revenu sur les 4 saisons, c'était très très cool. N'hésitez pas à aller écouter ça. C'est déjà dispo sur toutes vos applications de podcast et en vidéo sur la chaîne de Geek en série. Qu'est-ce que j'ai? On a d'autres trucs à annoncer? Non, rien du tout. Faye me regarde avec des yeux. Non, moi j'attends que tu commences les news. Je veux parler du voilà. Pop dispersion, pop digression. Il y a encore des propositions de noms pour cette fabuleuse émission. Moi j'aime bien pop digression. Les news de midi. C'est plus les news de 22h19 là pour le coup que les news de midi. Ah, c'est pas mal ça comme titre. Ou les news de 5 minutes avant minuit. On a déjà les livres de minuit. On va pas faire. On va arrêter avec. Donc, on va continuer avec les news autour de l'actualité, de la pop culture. Ce sera forcément un peu toutes ces news reliées avec le comics parce qu'on est très très comics. Enfin moi en tout cas je suis très très comics. Donc il y aura forcément un peu de comics qui reviennent dans cette émission. Et la première news qui vient, c'est qu'on a eu un premier visuel pour les Marvel Pockets. Qu'est-ce que c'est Marvel Pockets? Pour revenir vite fait dessus, Urban Comics, donc qui est l'éditeur de DC en France en comics, avait lancé ça fait combien de temps déjà? Ça fait 1 an ou 2, non? Si je dirais, je sais plus exactement. Un nouveau format de comics, c'est des petits formats, un peu taille manga, parce que je sais pas si ça fait à peu près la taille d'un manga, d'un perfect manga, pour un petit prix c'est entre 10 et 5 euros. Et ça a marché. Apparemment, ça a pas mal marché. Et la concurrence, c'est-à-dire Marvel, a copié. Enfin, il faut le dire. Et je crois qu'il y a d'ailleurs il y a un podcast de. Ne dites pas qu'ils ont copié. En même temps, c'est un truc qu'ils ont toujours su faire, non? Dans le podcast de First Print,
ils le disent pas clairement, mais c'est assumé. Moi, j'avais vu un de leurs posts sur Insta où ils disaient que c'était un format qui existait déjà depuis longtemps chez eux, qu'ils avaient laissé tomber, auquel ils revenaient. De toute façon, Marvel et DC ont passé leur temps à se copier l'un l'autre, que ce soit en termes d'histoire, de personnages, d'univers. C'est pas grave. C'est pas nouveau, quoi. Ouais, c'est général. Un énième épisode de la saga de conflit. Urban a lancé ça. DC ont repris le principe. Je pense que Marvel va le reprendre aussi. La Panini l'a repris. Bon, c'est l'étude de la concurrence. Si on fait pareil. Donc, en tout cas, on a eu les premiers visuels donc des 4 premiers titres qui vont sortir. Je sais, ça va sortir dans pas trop longtemps. C'était avril, si je dis pas de bêtises. C'est début d'avril, je crois. Début d'avril, ouais. Première semaine d'avril. On sait la personne qui a déjà précommandé. Les 4 premiers titres, ça va être Ultimate Spider-Man. Donc le bouquin, enfin le reboot, enfin c'est pas vraiment un reboot, la refonte de Spider-Man qu'il y a eu dans les années 2000 par Brian Bendis et Mark Bagley. Un titre moi en tout cas, moi j'ai adoré. C'est vraiment un titre que je vous recommande très 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 fort. Et du coup vous aurez le tome 1 et le tome 2 directement. Vous aurez Ultimate, donc c'est la même chose, mais pour les Avengers. Et là, du coup, à l'écriture, c'est Mark Millar. J'allais dire Mark Hamill, n'importe quoi. Mark Millar. Et au dessin, c'est Brian Hitch. C'est un titre que je vous recommande aussi. Et moi, je les ai pas, les Ultimate, parce que je les ai lus il y a un moment. Et c'était dans les vieux kiosques que je n'ai plus chez moi, malheureusement. Donc, je pense que je vais prendre ces Ultimate en petit format. Tu vas acheter du Mark Millar. Je vais acheter du Mark Millar parce que même si je déteste Mark Millar, quand il est bien cadré, ça va, je trouve. Mais c'est quand il est laissé tout seul à faire son truc que c'est vraiment plus compliqué. Et par contre, le 4e titre qui va sortir en Marvel Pocket, mais par contre que je ne vais pas prendre et que je ne recommande pas du tout, puisque c'est la série qui m'a fait arrêter, parce qu'il y a un moment où je lisais à peu près tout ce qui sortait chez Marvel et tout ce qui sortait chez DC, et il y a un moment où j'ai arrêté Marvel, mais c'est à cause de cet event qui s'appelle Avengers vs X-Men, qui est vraiment pas terrible. Pour le coup, peut-être qu'à relire c'est bien, mais moi j'irai pas l'acheter, c'est certain. Même à moins de 5 €, je pense que ça vaut pas le coup. Je sais plus qui c'est. Je crois qu'ils ont une tripotée à écrire et à dessiner. Il n'y a pas du Coppel dessus. Angèle, peut-être que tu vas savoir. Au niveau des covers, il me semble qu'il y a du Coppel. Après, je l'ai lu il y a un moment, c'est pas marquant. En tout cas, je trouve que c'est une bonne nouvelle. D'après ce qu'on a vu des retours par rapport au Urban Nomad, parce que c'est comme ça que s'appelait le Urban Nomad. C'est comme ça que s'appelaient les petits formats, excusez-moi, de Urban. Apparemment, ça vend plus aux gens qui lisaient déjà du comics, et c'est pas vraiment une porte d'entrée pour faire découvrir le comics. Mais bon, si ça permet à des gens de découvrir ou tant mieux quoi. Si ça fait acheter quelqu'un un comics, moi je dirais que c'est tant mieux. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt cool. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? Léna, est-ce que tu as acheté, est-ce que tu vas acheter, excusez-moi parce que c'est pas sorti encore, est-ce que ça te moi, tente? Je vais les acheter, ouais. J'avais déjà lu le Ultimate Spider-Man, on l'avait fait dans l'émission, je crois d'ailleurs. Ouais, et j'avais bien aimé, mais en format omnibus, moi c'est mort. Et du coup, je trouve que c'est un bon format du coup pour le prendre. Ultimate peut-être. Après, il y a The Boys aussi qui sort à ce format. Ah d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il l'avait annoncé. The Boys, c'est une bonne idée aussi. Mais c'est vrai qu'il n'est pas dans leur com nulle part. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas foutu, mais il sort au même moment. Hein. Donc peut-être être en retard. Peut-être. Ouais. Peut-être. Je sais pas. Mais ils ont confirmé sur un post, quelqu'un demandait The Boys, ils ont dit si, il sort aussi. Peut-être qu'ils ont fait une com avec Marvel, je sais pas. Ok. Donc pour l'instant, toi, tu vas plus sur le Ultimate Spider-Man. Ouais, Ultimate Spider-Man, peut-être Ultimate. Après, moi je prends beaucoup de nomades chez DC. Je trouve que c'est pas chez DC, chez Urban. Je trouve que c'est bien foutu. Donc à voir après si la qualité est la même. Voilà, je les feuilletterai peut-être avant de les acheter quand même. Ouais, le AVX te jette pas dessus. Hein. Franchement, c'est pas une porte d'entrée.
Il y a tout un truc à lire avant. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai. En plus, si tu connais pas Hope, t'es complètement perdu parce que tu sais pas qui est Hope. Ça remonte à House of M, avec tout ce qui s'est passé au niveau de House of M, que d'un seul coup, tu as eu Hope qui apparaît. Enfin, je comprends pas. Mais même niveau écriture, c'était pas fou avec ça. Bah, en vrai, c'est les X-Men qui deviennent des Power Rangers méchants. Et qui, enfin, bref, moi vraiment, j'avais pas aimé du tout. Avec si c'est des Power Rangers, ça doit te plaire, Angèle. Non, c'est dit ça parce qu'en réalité, tu as la force Phoenix qui va venir sur différents membres. Donc, tu as Cyclope qui va devenir Phoenix, tu as Namor qui va devenir Phoenix, et du coup, tu as les Avengers qui veulent les arrêter. Ouais. Ok. C'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Non, c'est pas fou. Faye, est-ce que ça pour X-Men, faut pas prendre ça. Ouais, j'avoue. Oui. X, non. Oui, c'est bien. S'ils veulent faire ça, ça permet de rendre accessible à des gens du comics. Donc, s'ils veulent, grand bien leur face. Moi, je pense pas que j'achèterais, mais si ça peut aider des gens à découvrir le comics, pourquoi pas. Hein. Sophie, qui a éteint son micro, je sais pas si elle... Voilà, Oui. c'est bon. Alors, clairement, moi, je suis pas team Marvel de base, et en plus, Ultimate Spider-Man. Ah oui, elle aime pas, elle trouve que c'est Spider-Man du monde. Donc, c'est vraiment pas. Maintenant, tu me dis The Boy, je fais ah ouais, sauf que non, parce que j'ai commencé à voir les grands formats. J'ai le 12e tome du grand format qu'un mec m'a offert. Donc, j'ai obligé de rester dans le 2 formats. Après, je vais clairement attendre qu'un mec m'offre les tomes, parce que de toute façon, je lis très lentement, vu que j'ai 10 milliards de trucs à lire. Voilà. Mais c'est une bonne idée, effectivement, comme fait, je pense que c'est une bonne idée pour rendre plus accessible. Franchement, quand tu vois les prix, effectivement, des omnibus, c'est devenu complètement inaccessible. Donc, et puis, sans parler de la taille, du format, enfin, tu ne te balades pas avec ça dans ton sac, quoi. Donc, effectivement, c'est cool de faire quelque chose qui est abordable et qui est facile à transporter pour se mettre dans son sac. Ouais. Pour pouvoir lire les comics dans le métro plutôt que sur son téléphone portable. Voilà, c'est mieux. Faites ça, effectivement. Mais vraiment, dans le chat, vous êtes à fond sur les noms d'émissions. Il y a vraiment des trucs. J'aime beaucoup The Twilight News, je dois dire. Ouais, Babylon News, non, pas trop. La trilogie de la news, on fait pas trois news. Donc on détourne. Par contre, les contre les vampires, les Buffy, la News Slayer. La Newsverse. La Newsverse, Hogwarts, ah non, moi j'aime pas du tout l'univers d'Harry Potter, c'est plus du tout mon macam, donc pas. Ouais, et puis avec tous les trucs autour de l'autrice, c'est peut-être pas. Ouais, je vous. C'est devenu un peu toxique. Enfin bref, continuez, c'est très drôle, ça me fait rire. Peut-être que vous trouverez enfin le bon. C'est pas dit, hein, vu le niveau, mais enfin bref. Autre news, c'est James Gunn qui annonce un film Teen Titan. Et ben ça, je ne pouvais pas être plus que heureux de voir arriver un film Teen Titan, puisque ça veut dire Nightwing, puisque c'est le leader, enfin digressamment Robin. Je ne sais pas si c'est si on aura droit à Robin Nightwing. Ce serait bien d'avoir Nightwing directement, ce serait cool. Et toute son équipe. Moi, je suis très très fan de cette équipe. C'est un truc qu'on n'a pas encore eu. C'est un peu teasé dans l'univers Marvel. Une équipe un peu teenage, un peu fun. Ça pourrait t'as eu la série Titan ? Ouais, non, mais je veux dire au cinéma. Ah oui. C'est un truc qu'on n'a pas encore eu. Puisque des séries d'équipes de super-héros, il y en a une tripotée finalement. Il y a eu beaucoup de trucs pas terribles. Il y avait l'Académie des super-héros produit par Disney, où il y avait Kurt Russell dedans. Il y avait le truc avec les mutants là. Oui, New Mutants aussi, c'était déjà. Oui, c'est vrai. Mais c'était pas vraiment une équipe. Ils agissaient pas vraiment en équipe. Tu sais, là, ça va être ça. Hein. Ils vont se rencontrer, puis c'est qu'à la fin, ils formeront la vraie équipe pour affronter le méchant. Hein. Ah, peut-être pas. Peut-être qu'on aura dit. Ils vont faire l'équipe dès le début. De toute façon, ouais. Je pense qu'ils vont faire une origin story. Ah non, pas encore. Les gens, ils en ont marre des origin story. Déjà, de ce que j'ai compris, ils vont mettre Supergirl dedans.
Ah ok, en fait j'ai pas du tout lu les news, j'ai juste vu le truc popper avec Du James coup, le Gunn qui visuel n'est pas du tout accurate. non le visuel c'est Après, la dernière série en mais date après, de Teen James, Titans en fait. mais alors, je comprends rien. Il fait déjà un film Superman avec 30 000 personnes dedans. Il va y avoir un autre film Ça veut dire Supergirl. qu'il va introduire les gamins qui seront après dans le film Titan. Et donc c'est Parce que c'est la personne qui s'occupe du Et il m'écoute pas du tout, vous avez vu? scénario de Supergirl Woman of Tomorrow, Anna Nogara, apparemment qui serait en train de développer ça. Bah alors c'est vrai que dans Supergirl, il y aurait tous les titans qui apparaissent pour faire le film Titan après. Vu que dans Superman, ils mettent toute la Peut-être Justice qu'en League. Supergirl, il y aurait les Ça va Teen être Titans qui bordel. apparaîtraient. Surtout, tu te dis que tu vas voir style Kid Flash, alors qu'on t'aura pas présenté Flash, parce que le Flash du petit Ezra, il est à la poubelle. Il est Voilà. à la poubelle, ouais, effectivement. Même Donna Troy, elle est en lien avec Wonder Woman. Mais peut-être que ce sera une autre. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'on n'aura que Starfire, Raven et Cyborg et Beast Boy. Hein. Parce qu'il parle vraiment de. Il parle vraiment de Kid Flash dans le. Bah, je sais pas, comme il parle des Teen Titans, c'est un peu l'équipe de base, mais de toute façon, je pense que ils devraient arrêter de mettre des trucs. Ils sont en train de tourner leur film Superman. Ils savent même pas ce que ça va donner, qu'ils sont déjà à balancer plein de trucs derrière. Ouais. Quoi. Puis attends, regarde. Ils devraient être un peu plus prudents quand même. Warner, ils ont rien appris comme leçon, quoi. Après, la saison 2 de la série avec John Cena, elle est en tournage en même temps que Superman. Il a fait l'annonce pour dire on tourne le film, en même temps on tourne la saison 2 de la série, là je sais plus quoi ça va. C'est pas les mêmes équipes. Peacemaker, il peut la laisser vivre de ses propres ailes. Il n'y avait pas des trucs comme quoi Peacemaker il devait être dans Superman aussi? Je sais pas. Bah peut-être, hein, parce que de toute façon, c'est l'univers. Mais voilà, Peacemaker, entre la saison 1 et la saison 2, tu vas avoir une plombe. Donc là, leur film Superman, je crois qu'il sort qu'en 2026. Donc, ça, c'est un truc, tu le verras pas avant 2030, 2035. Donc, Bah après, je pense pas. Hein. Après, ils peuvent pas juste faire un film Superman et dès que c'est fini, ils disent bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, je pense qu'ils commencent quand même. Après, ça veut pas dire qu'ils vont s'engager sur tout, mais ils commencent quand même à construire son truc. Après, c'est pas parce qu'ils annoncent qu'ils veulent faire ça que tout va être tourné, qu'ils vont tout prendre le risque, tu vois. Mais ils peuvent pas non plus juste faire un film et advienne que pourra. Et qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est fait, quoi? Non, il a raison. Déjà fait plein d'annonces de casting. Tu regardes la meuf pour Supergirl, elle est actée. Dans Superman, il va y avoir plein de personnages. Il y a une qui sera dans. Oui, mais tu sais pas à quel point ils vont être dedans. Et ça se trouve, ils seront peut-être coupés au montage. Il y a une photo où vous voyez tout le casting. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, on l'a vu. Donc, mais après, comme Authority a annoncé derrière, donc là, ils vont commencer les prémices d'Authority, parce que je pense que c'est un des prochains films qu'ils vont faire. Enfin voilà, il y a beaucoup de trucs, et le problème, c'est que si ça se casse la gueule au niveau du film, bah il y a beaucoup de choses. Là, ça sera comme Disney qui ont arrêté plein de projets. Mais en fait, le problème, c'est un problème de communication. C'est-à-dire que qui prépare en off la suite si son film marche, qui est déjà un peu la production sur lancée. Attends, pour que je finisse, s'il te plaît. Non, mais je veux dire qui commence à préparer, tu vois, en off la suite pour être organisé et pas avoir des productions qui soient faites à la va-vite. C'est très bien, mais ne l'annonce pas parce qu'au final, ça confuse tout le monde. On ne sait pas où on en est, on a l'impression que c'est le bordel. Et donc, tu es censé devoir relancer un truc qui s'est déjà cassé la gueule et tu pars super mal. Enfin, il faut faire, tu vois, là, il faut rester que sur la communication autour de ton Superman. Tu teases des trucs. À la rigueur, tu peux faire comme Peter Jackson, par exemple, quand il faisait King Kong, où il proposait tous les mois des petites vidéos de tournage où il te montrait un aspect du tournage. Ça permettait, voilà, d'alimenter le truc, de faire des petits machins. Ça peut être sympa, ça fait du dialogue avec ton public. Mais tu n'annonces pas 10 000 projets d'un coup. Après, parce que c'est le bordel. Si tu vois le tout d'une façon plus large et tu prends un peu de hauteur par rapport à tout ça c'est des annonces. En fait, ça nous parle à nous parce qu'on est fan de pop culture et qu'on suit les annonces. Mais le grand public et les gens qui vont aller au cinéma, en fait, ils s'en tapent et ils auront même pas toutes ces news que nous on a. Je pense qu'ils se disent. Là, je vais teaser pour ma fanbase et les gens qui, de toute façon, iront au cinéma parce qu'ils sont fans de DC, ils sont fans de super-héros, donc ils sont en vrai, ça lui fait un coup de pub. Et ça fait de la promo, ça parle de son univers alors que pour l'instant, il ne peut pas sortir grand-chose. Pour le grand public.
On passe 10 minutes là-dessus, tu vois. Oui, bah oui, Ça oui. lui fait de la Ouais. Pour pub, le en grand fait. public, il en entendra jamais parler de tout ça parce que c'est que dans le petit cercle des gens qui sont fans de pop culture qui vont en entendre Après, le parler. grand public, il peut peut-être vérifier, parce que je sais que moi, par exemple, il y a des films où quand je sais que c'est pas un truc qui a fonctionné tout seul et qu'il y a une suite a priori, c'est rassurant de se dire, d'avoir l'info que il y a le projet qui est déjà en route et que a priori, il y a des chances que ça se fasse. C'est comme si tu te lances dans une série et que tu sais pas s'il y aura les saisons d'après, Mmh. t'as pas forcément envie de te lancer si t'es pas rassuré et qu'il y a pas d'annonce comme quoi ça va être, c'est validé, quoi. Après, c'est des annonces, ça veut pas dire que c'est validé, ça veut pas dire que ce sera pas annulé aux dernières minutes. Voilà. Maintenant, moi, personnellement, si le méchant, c'est la fouine, bizarre là, avec la langue, de ça, moi, je vais le voir, hein. Voilà, sachez-le. Ce personnage, je suis fan. Il peut le mettre dans tous ses films, j'irai le voir. Il va être dans Après la série animée Oui, c'est vrai. mais je suis désolée, mais le grand public, on a vu qu'il se lassait déjà des films de super-héros, et C'est vrai je que Seba a pense raison. qu'entendre plein de news parce que tu as même des médias, genre, je pense, Allociné, des trucs très mainstream, qui te partagent toutes ces news, à la con. Donc le grand public peut les voir et Ouais, je à pense mon pas. avis, ils voient tout ça d'un coup. Eux, ils pensent que ça va arriver, tu vois ce que je veux dire? C'est pas Pas sûr. ils vont pas forcément lire, la news en détail. Ils lisent souvent que les titres. Tu le vois souvent dans les partages, Twitter et tout, les gens s'emballent sur des trucs, alors que si tu lis la news, tu vois que c'est genre le projet Mais les et gens vont pas retenir ça. non, mais j'ai peur, moi, que ça fasse mauvaise pub Il et y a que Cheva qui dit un justement truc ça marche pas. pas bête. Il dit après, c'est juste Mmh. des prises de température sur les réseaux sociaux. Les prods ne jouent pas ça pour éviter les prises de risques. C'est vrai Je pense que c'est que tout ça, ils sont il frileux y a un et peu ils de ça. préfèrent se Il essaie de dire est-ce que ça fait réagir? Est-ce que si je dis les Teen Titans, il y a un peu de buzz? Ouais, Il mais essaie si tu regardes les réactions des gens, c'est plus, des réactions négatives que positives quand tu regardes un peu parce que moi, j'essaie de regarder un peu les tendances des fois sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se dit et souvent c'est genre: «Oh, c'est n'importe quoi. Ah, c'est le bordel». Enfin, c'est des choses qui reviennent souvent sur les projets de James Gunn, hein. Il y a vraiment plus de négatifs que de positifs donc est-ce que, voilà, Après, c'est bien, c'est pas ceux qui bien? parlent le plus fort. Ça veut pas Oui, dire que c'est aussi. la majorité aussi, parce qu'il y en a plein qui justement, il s'en prend quand même plein la gueule, James Gunn, en ce moment, hein. Alors, c'est très facile de cracher, parce qu'il a repris le truc et tant que tu as pas jugé après, une Ah oui, fois non, que mais s'il les gens, se ils ont plante pas vu. s'il se plante, bah, effectivement, ce sera justifié. Mais il y a plein de gens qui juste, à chaque fois qu'il dit un truc, vont aussi décortiquer à fond. Le mec poste Mmh. une photo de vacances, tout le monde va dire: «Ah putain, ça y est, c'est un signe pour un prochain film». Les gens sont aussi, dans C'est ça et l'extrême surtout, complet ils aussi, quoi. surinterprètent des trucs, genre, d'un mot, ils vont trouver, 10 000 significations qui sont peut-être pas forcément ce que le gars a voulu dire et c'est tellement en fait, ça s'emballe tellement, tellement sur les réseaux sociaux qu'à la fin, il faut que tu cherches, tu fasses un effort limite de chercher la news originale pour avoir ce qui était vraiment dit parce que c'est déformé, en fait, quoi. C'est dingue. Mmh. De toute façon, pour l'instant, il a rien sorti. On n'a encore rien vu. Bon, à part son Suicide Squad et la série Peacemaker. Donc, voyons ce qu'il propose avec Superman avant de. Mais de toute façon, un voyons film, un trailer déjà ou non, mais quoi que un ce film, soit. tu peux pas le juger sur une idée ou sur une photo de tournage. J'ai vu des gens Oui. qui disaient c'est de la merde en commentant la photo de début de tournage. Tu peux dire C'est qu'une une idée, photo par contre, comme ça. est pas terrible. Il te donne Voilà, pas tu peux envie. dire ça me tente pas ou ça peut être risqué ou effectivement En tout c'est cas, pas glamour, mais tu vas pas dire c'est raté, quoi. dernier petit tour de table sur la news en elle-même. Est-ce que juste l'idée d'un film Teen Titan, est-ce que vous iriez au cinéma pour voir ça? On va commencer par Faye. Non, parce que je m'en fous de Teen Titans. Enfin, excuse-moi, j'ai pas d'affection pour eux, donc voilà. Sophie? Alors moi, ça va dépendre de 2 éléments. 1, est-ce qu'il y a le et 2, s'il y a Dick Grayson, je pense pas parce que vraiment, je supporte pas ce personnage. Je te déteste. Par contre, s'il y a Damian, je viens. Voilà, sachez-le. Si James Gunn nous écoute, mais Damian Bah, il Wayne y a un bout de enfin, Par il y a une contre, équipe tu de Teen vois, Titans où ça c'est serait Damien dans qui a le la tête, qui style, gère. ça serait dans le style Young Justice. Ouais, C'est Young la même Justice, chose, c'était hein. une Bah, putain de Young série Justice, c'est animée. bien écrit, mais c'était pas C'est tout ça, à fait hein. les Teen Titans, c'est Les pas Teen tout à fait Titans, les c'est mêmes ça. persos. Non, parce qu'il y a Ouais. pas les mêmes que dans la Oui, c'est série pas que les tu mêmes persos, mais regardais c'est et la dans même, l'autre. c'est la même ambiance, c'est le Ouais, même. mais c'était bien écrit. Si c'est écrit dans ce style-là, peut-être que ça peut m'intéresser, mais de base, Les Teen voilà. Titans, c'est pas que Teen Titan Go, hein. Ça en fait partie, mais Tu sais, il y avait une en autre comics, série, mais il y avait une ça autre ressemble série plus qui à Young était. Justice qu'à Teen Moi, Titan. j'ai vu surtout en animé, et il y avait une autre série animée avant que je trouvais Ah si, ennuyeuse. elle était bien aussi. Moi, je n'étais Bon, pas bref. hyper fan, voilà. Léna? Bah, là, juste sur le papier, pourquoi pas, mais ça dépendra vraiment, en fait, de tout ce qui va avec, de l'équipe créative qu'il y aura avec,
déjà si le début d'univers me hype et tout, fonctionne bien, après j'irai sûrement dessus, quoi. Mais bon, ça dépendra vraiment. Là, juste sur une idée de projet, c'est un peu compliqué de juger. Et Angel? On verra le moment venu. D'accord, ok. Merci, Saint Angèle. On va passer à une deuxième news. Et bon, là, c'est la news où c'est le moment où je donne la parole à Faye et elle va Bonjour, nous oui. faire un tunnel de 15 minutes Putain, pour je l'ai revu expliquer pas, pourquoi la série j'ai The vu. Acolyte qui arrive et dont on a eu le premier trailer cet après-midi Vas-y, je m'en occupe. et Allez, vas-y. le Messi. Donc, vas-y, Faye. Oui, alors on a eu enfin un trailer pour The Acolyte. Alors pour ceux qui suivaient justement la Star Wars Célébration, c'était celui qui, à quelques images près, c'est à peu près le même qui avait été diffusé pendant la Star Wars Célébration. Vous aviez pu le voir en version un peu caca parce qu'il n'avait pas sorti officiellement. On en avait parlé justement lors d'une émission où on avait fait des news spéciales Star Wars. Donc pour vous représenter un peu qu'est-ce que c'est The Acolyte. Donc déjà au niveau de la création de la série, c'est Leslie Headland qui est la showrunneuse et qui a participé à l'écriture aussi de certains scénarios. Donc elle a fait pas mal de séries. Elle s'occupait notamment de la série Poupée russe qui était passée sur Netflix et était écrite par Amy Poehler, tu sais. Ah, le truc Avec une sorte de la boucle meuf et tout. de Orange is the New Black. Voilà, c'est ça. Elle a fait pas mal de séries télé, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît déjà. Donc c'est pas comme ce qu'on peut avoir par exemple sur Loki où on avait des producteurs, mais pas des gens habitués à travailler sur l'écriture d'une série télé. Perdue à Loki. Ouais, je sais comme ça. C'est quelqu'un qui est très fan de Star Wars. Elle avait parlé pendant la Star Wars Célébration pour parler un peu de son rapport à l'univers et de ce qu'elle comptait faire dans la série. Et je l'avais trouvée hyper touchante. Vraiment, elle était beaucoup dans l'émotion. Donc j'étais déjà bien hypée. Et de quoi ça va parler cette série? Eh bien, ça va se passer à peu près à la fin de la Haute République, qui est ce qui se passe en ce moment. Si vous suivez les romans et les comics, on a tout un cycle divisé en différentes phases qui se passent donc dans ce qu'on appelle la Haute République. Donc ça se passe bien avant les films. Et donc on suit les Jedi de cette époque qui doivent défendre un projet qui s'appelle la Flamme Céleste ou la Flamme... je sais plus comment ça s'appelle, la flamme de... C'est une grande station, bref. Et ils se battent contre des espèces de révolutionnaires qui sont appelés les Nihil. Et donc on suit tout ça. Et là, la série se passe à la fin donc de cette ère. Et ça se situe à peu près 100 ans avant l'épisode 1. Pour vous donner le petit truc. Au niveau du casting, alors c'est génial, on a du beau monde. On va retrouver notamment la petite Daphne Keane que vous aviez pu voir dans Logan et dans la série adaptée Dark Matters, c'est ça? C'est la série adaptée Dark de... Material. It Does Matter. Merci, je suis fatiguée. Donc voilà, donc il y a elle, il y a Jodie Turner-Smith, il y a Lee Jung-jae que vous avez pu voir dans Squid Game. Merci. Ce soir, je n'arrive rien à prononcer. Il y a Carrie-Anne Moss aussi, donc super cool. Et si vous êtes fan donc des bouquins de la Haute République, vous pouvez retrouver des personnages que vous avez pu voir dans les livres, comme la maître Jedi Indara. Qui c'est qui encore? Il y a l'espèce de Wookiee qui d'ailleurs est joué par l'acteur qu'on a pu voir dans la postlogie qui a repris le rôle de Chewbacca. Enfin bref, il y a pas mal de persos. Au niveau du trailer, alors ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, on voit dans le trailer, il y a donc un maître Jedi qui s'occupe de jeunes Padawan. On voit de la baston. Il y a l'air d'avoir une façon de filmer qui rappelle pas mal, je trouve, les films d'arts martiaux. Moi, ça me parle de ouf. On voit des références à Kurosawa, bien sûr, qui est la grosse influence de Star Wars. On sent qu'il y a des histoires avec des Sith. Donc, est-ce qu'ils vont en profiter pour faire le lien avec, pourquoi pas, l'histoire de Palpatine, avec, pourquoi pas, Dark Plagueis ou Dark Bane, qui arriverait. Moi, je trouve ça super cool. Il a l'air d'avoir un site très c'est ce que je te dis, soit c'est du Dark Bane, je pense, ou Dark Plagueis, ça serait pas mal. Donc il y a l'air d'avoir des choses intéressantes, il y a l'air d'avoir un bon budget.
Vraiment, moi, j'ai méga ultra hâte, mais vraiment, je vous dis que ça, les amis. Vraiment, ça a l'air très très bien. Et puis, c'est chouette d'avoir quelque chose qui se passe avant. Alors, certes, vous allez dire, oui, il y a des Jedi, nanana, mais moi, j'adore les bouquins de la Haute République. C'est un régal à chaque fois. Même ceux qui sont un peu, voilà, en dessous, c'est quand même un régal de suivre ces Jedi et de voir une autre façon de voir la Force, de voir les histoires d'équilibre, de voir justement, il y a tout un arc sur la tentation des sentiments, est-ce qu'il faut y céder ou pas. Enfin, il y a beaucoup de, c'est très très riche. Il y a voilà beaucoup d'auteurs différents qui travaillent sur ces phases-là, et je suis donc assez hypée de voir ça. Surtout qu'apparemment, donc la showrunner disait qu'elle avait prévu son histoire sur un déroulement sur plusieurs saisons, et qu'apparemment il y aurait quelque chose d'énorme qui se passerait à la fin, qui apporterait des questions et des choses comme ça. Donc j'attends de voir. En plus, à l'époque de la célébration, il y avait des rumeurs comme quoi on pourrait apercevoir Keanu Reeves dans la série. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est juste parce qu'ils se sont emballés parce qu'il y a Carrie-Anne Moss. J'en sais rien. En tout cas, Carrie-Anne Moss, elle a l'air d'être sur au moins juste un épisode, peut-être 2. Pour l'instant, c'est les infos qu'on a. Donc voilà, très mystérieux, mais vraiment, ça me donne extrêmement envie. Et je vous tiendrai au courant. Je pense que je ferai des récaps. Je ne sais pas si toi, tu seras tentée, Léna, d'y participer, mais j'en ai un peu parlé aux filles de Geek Squadron, comme un peu on avait fait sur Ahsoka. Donc voilà, moi, je suis à fond. Et ça passera donc le 4 juin aux États-Unis et nous le 5 juin, parce qu'en fait, ils les mettent le soir. Et donc, comme il y a le décalage, vous l'aurez donc le matin du 5 juin. Donc, tu l'as dit, l'autre Yankee de Star Wars de l'équipe, c'est Léna. Qu'est-ce que tu as pensé de ce trailer? Est-ce que tu as envie de voir The Acolyte? Moi, le trailer, il m'a plutôt plu. Il y a de bonnes choses. Déjà, l'affiche, elle me hypait pas mal parce que je trouve que c'est assez original, en fait, ce sabre avec cette traînée à la place du laser. Franchement, c'était Et assez t'as vu classe. la nouvelle affiche qui est sortie après le trailer ou pas? Ouais, j'ai vu la nouvelle affiche aussi. Et non, franchement, voilà, un trailer qui donne très envie. Après, voilà, j'essaye de pas trop m'emballer pour pas être déçue, parce qu'il y a des fois où j'étais ultra emballée par un trailer et finalement, après, j'étais un peu déçue. Donc bon, en tout cas, ça augure de bonnes choses. Et voilà, hâte de voir le premier épisode pour se faire une vraie idée. J'espère que ce sera à la hauteur de nos attentes. Ouais, il y aura 8 épisodes apparemment, si j'avais pas dit. Toi, Sophie, est-ce que ça te... Je sais pas comment tu te cales par rapport à Elle Star aime Wars. pas. Tu n'aimes pas Star Wars. Wars. Est-ce que tu as regardé le trailer? Non. Par contre, je trouve Ouais. que l'affiche est cool parce qu'il y a une traînée de sang. Ouais. Ah, mais je sens que ça va saigner, franchement. Merci pour cette intervention d'une pertinence folle. Non, mais je sens que ça va saigner. Angel, je Oui. sais pas si tu as envie de regarder The Acolyte. Est-ce que tu as vu le trailer? Est-ce que tu as envie de regarder cette série? Ouais, bah, toutes les séries Star Wars de Disney, je les ai regardées. Hein. Même si je rage beaucoup devant, je les regarde. Donc là, je la regarderai. Et le trailer, t'as regardé le trailer? Ouais, j'ai bien aimé. Non, c'est qu'il y en a certaines, bon, t'attendais peut-être plus, mieux, et t'es déçu quoi, de certaines choses, ou des facilités. Tu rigoles quoi, devant des fois, disant mais c'est totalement débile la situation. Et ben moi, le trailer m'a. Après, en vrai, je pense, je sais vraiment pas si je regarderai parce que j'ai un peu lâché regarde avec moi, les séries Star Wars depuis un bail. J'ai même pas regardé le Mandalorian, j'ai même pas regardé. Mais tu vois, moi j'ai envie de dire pour les gens qui ont du mal, mais lisez la Haute République parce qu'il y a de la politique, Ouais, il y a des j'aime combats. pas trop Les l'univers de Jedi, Star Wars, donc c'est intéressant, je me vois ça mal offre en autre train de dire, chose. Bah, après, l'avantage de cette série, parce que moi je me rappelle quand j'avais été voir Rogue One, il y avait quelqu'un qui a dit c'était trop bien, mais ça manquait de sabre laser et compagnie. Voilà, là vous voulez du Jedi, allez-y. J'avoue que moi j'avais bien aimé Rogue One, en partie parce qu'il n'y a pas du sabre laser. Il est excellent, ouais. Mais c'est fou. Enfin, moi je trouve ça chouette que. Qui est pas que, Star Wars, c'est pas que ça. Moi, j'aime bien les Jedi et tout. Là, c'est vrai que la Haute République, ce que j'aime, c'est que ça apporte autre chose à cette problématique Jedi. Mais c'est vrai que j'aimerais aussi qu'ils fassent des trucs sur, je sais pas, sur des pilotes, sur. Moi, je sais que j'aime bien regarder la The Bad Batch. Bon, j'ai un peu de retard sur la dernière saison, mais j'aime bien que ce soit sur les clones et tout. Je trouve ça trop cool. Ouais, mais pour le grand public, Star Wars, c'est les films, c'est des sabres laser. Donc, ah oui, non, mais il y en a qui retiennent que ça. Et quand on te propose autre chose, ça râle parce que ça propose autre chose. Et quand tu mets des Jedi, ça râle parce que ça propose des Jedi. Donc bon, au bout d'un moment, les gens, ils sont là que pour aller. Ouais. Si vous voulez, on met Grogu, on fait une vidéo de Grogu de 10 heures en boucle et vous la regardez. Moi, je sais pas.
Donc voilà, en tout cas, ce sera en juin. Et effectivement, Faye en parlera Ah oui, non, dans mais les ça c'est récaps sûr. Ça c'est de sûr. Geek Et puis en Carrie-Anne Moss, série. qu'est-ce qu'elle est belle, Carrie-Anne Moss. Ouais, je sais. On va rester dans la SF et on va parler d'une nouvelle série qui sort cette semaine sur Netflix qui s'appelle Le problème à 3 corps. Je vais vous faire un petit résumé parce qu'il y a un trailer, enfin il y a plusieurs trailers qui sont sortis histoire de vous donner envie. Mais si vous avez jamais entendu parler du problème à 3 corps, c'est une adaptation de plusieurs romans de Louis Sixin, je ne sais pas comment on le dit, c'est un auteur. Ouais. Sitchin. Ouais. Apparemment, c'est une espèce de thriller scientifique. C'est adapté par les réals et créateurs de Game of Thrones avec un budget apparemment gigantissime de la part de Netflix. Le pitch, apparemment, pour vous le donner, c'est une série de scientifiques qui vont mourir dans des circonstances un peu bizarres, et on va comprendre qu'il y a une invasion extraterrestre qui est imminente et que les terriens vont devoir se préparer à cette invasion. D'après ce que j'ai lu, parce que je viens de me renseigner un peu, sur les romans, on est sur de la hard SF. Pour ceux qui ne sauraient pas, la hard SF, c'est de la SF où le côté scientifique est très 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 poussé, très très mis en avant. Est-ce que j'aurais des exemples? Je n'ai pas cherché d'exemples de hard SF. Je crois que les romans d'Arthur C. Clarke, c'est pas considéré comme de la hard SF? Non, je pense pas. Hein. Sophie, est-ce que tu as des exemples de hard Fondation, SF? c'est pas considéré comme de la hard SF? Ouais, Fondation, c'est peut-être de la hard SF. Je pense que si. Fondation, pour moi, c'est de la RDSF. Asinov, c'est de la RDSF. Picalix, c'est de la RDSF. Alors, dans les auteurs de RDSF, il y a... donc le gars, il est cité. Si, Arthur C. Clarke, il est considéré. Ouais, Michael Crichton, apparemment, il est considéré dedans. Seul sur Mars aussi, je crois que c'est de la RDSF pour moi. Ouais, Isaac Asimov, il est conseillé dedans. En fait, pour faire simple, soft SF, ça va être la Servante écarlate, ça va être plutôt des utopies, des uchronies, des trucs qui sont vraiment plus sociales, on va dire, qui va s'intéresser plus à la société. Et la RDSF, c'est plutôt des concepts un peu de vraiment très scientifiques, mais en fait, c'est à partir d'un élément scientifique qu'on va partir sur un postulat, quoi. Alors que la soft SF, elle va partir sur un postulat social, et enfin, à partir d'un élément social, elle va partir sur un postulat futuriste en général. Si tu veux, je peux lire un peu ce que nous dit Wikipédia. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc, caractéristique, l'adjectif hard fait référence aux sciences dures en opposition aux sciences humaines et sociales, désignées comme molles. En effet, la vraisemblance scientifique de la hard science-fiction repose sur la spéculation scientifique et technologique dans les domaines tels que la physique, mathématiques, chimie, biologie, exobiologie. Voilà, et se distingue d'une forme de science-fiction plus populaire où la rigueur scientifique est secondaire. Voilà. Donc en tout cas, les bouquins, les bouquins sont dans cette veine-là. Ah, vraiment, c'est même. En fait, j'ai vu un bout de vidéo où il y a Lloyd Sherrod, c'est plus de la SF, qui en parlait et qui je crois disait qu'il a fait une émission dessus. Ouais, mais je crois qu'il a interviewé Louis Sitchin. Merci Léna. Et il disait que même les bouquins après, c'était même difficilement abordable parce que c'était très 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 dans l'esprit du coup scientifique RDSF, mais que lui il avait eu la chance de voir les premiers épisodes et que bon pour lui c'était une déception, mais que en même temps c'était plus abordable. C'était vraiment diluer ce côté très scientifique dans le récit pour justement que tout le monde puisse regarder. Il y a eu, moi j'ai vu un des trailers, j'ai pas tout regardé pour préciser, les deux zigotos de Game of Thrones, la Benioff et je sais plus l'autre nom, au départ ils devaient faire un projet de film Star Wars et finalement ils ont abandonné pour partir là-dessus en fait. D'accord. Voilà. Et donc j'étais en train de dire quoi parce que tu m'as coupé. Que tu as regardé le trailer. Oui, que j'ai regardé le trailer, ça a l'air vraiment, ça a l'air d'être
plutôt cool. Le trailer donne vraiment envie. Et pour être sincère avec vous, j'ai fait la news pour vous dire que ça va sortir à la fin de la semaine là, puisque c'est le Ça 21 sort jeudi. ce jeudi. Et ça reviendra dans les news de la semaine prochaine, parce que je vais essayer, je vais demander, bon après peut-être tout le monde ne voudra pas, mais regardez au moins le pilote pour qu'on puisse donner notre avis la semaine prochaine sur le pilote. Moi, et je vous dire suis. est-ce que Ouais. ça vaut le coup de jeter un œil ou pas. Moi, j'avoue que je suis un peu embêtée, c'est-à-dire que l'histoire en elle-même Oui, me effectivement, tente, il y a un truc mais avec je suis d'ailleurs XP en faisant la demande, on m'en parlait. Moi, je suis un peu dérangée en fait par l'auteur qui a l'air d'être vachement pro voilà, de son gouvernement chinois. Bon, on sait que c'est compliqué, mais qui a tenu des propos assez problématiques. Si tu Oui, as je l'ai noté. voilà, si tu veux partager. Il a tenu des propos problématiques envers les Ouïghours. Pour ceux qui ne savent pas, les Ouïghours, c'est une ethnie musulmane en Chine qui sont parqués dans des camps et qui sont forcés à faire du travail, une espèce de travail forcé. Et apparemment, il a fait une interview dans le New Yorker et on lui a demandé. Il défend le gouvernement chinois dans l'interview. Il défend le gouvernement chinois. Il dit clairement, oui. vous préférez qu'il découpe des gens dans les gares ou les écoles ou les écoles avec des attaques terroristes. Et, le gouvernement est plutôt en train d'aider leur économie et d'essayer de les sortir de la pauvreté, alors que ça a été clairement apparemment prouvé que ils étaient parqués dans des camps et que c'était pas humain du tout ce qu'ils subissaient. Et donc, là encore, tu as dit le plus soft de ce qu'il a dit, parce qu'il a dit des trucs pires que je ne répéterai pas. Moi, j'avais vu que ça sorti dans le New Yorker. Et il y avait des gens, apparemment, il y a des sénateurs américains qui ont demandé à Netflix de cancel le projet. Et la réponse de Netflix a été le livre, c'est le livre, la série, c'est la série. Donc, ils ont séparé. La réponse de Netflix a été le livre ne parle pas de ça. Et, mais ils ont dit après le livre, c'est le livre, la série, c'est la série. D'accord. Donc, en gros, séparons l'homme de l'œuvre. Mais quelque part, même si tu le vois pas, peut-être qu'il y a des choses sous-entendues derrière. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, moi, ça me dérange un peu. C'est un peu comme dans The Good Place où il se pose la question, justement, quand tu achètes des tomates, quand tu sais d'où ça vient, est-ce que tu les achètes quand même ou pas, tu vois, il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes d'éthique. Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons. Chacun fait comme il le sent. Mais c'est vrai que voilà, je suis un peu partagée parce que j'ai pas envie de soutenir des choses comme ça, mais en même temps, je suis curieuse parce que l'histoire avait l'air intéressante. Et James me dit de me taire, alors que lui, il a passé 50 ans à cracher sur Big Bang Theory. Tu casses tes couilles, tu peux pas fermer ta bouche. Ah tu vois ce que ça fait. Hein. Putain, qu'elle est chiante. Et les gros mots, il y a des enfants. Je fais ce que je veux, c'est bon. Moi, je veux bien rebondir si vous voulez. Vas-y, Léna. Moi, je suis assez mitigée, dans le sens où moi, j'ai lu les livres. Et pour le coup, alors quand tu dis c'est de la hard SF, c'est vrai. Hein. C'est ultra difficile à aborder. Il faut avoir des notions de physique, parce que sinon, c'est hyper indigeste. C'est vraiment... voilà, ça parle vraiment de physique. De physique, de tout ce qui va avec la physique au sens propre de ce que vous étudiez à l'école, en fac, voilà. Et c'est très scientifique. Là, le pitch qui a été fait, il est... c'est le pitch de la série, hein, visiblement, mais il est très résumé. En fait, je vois pas... Déjà, je pense que ça fait partie de ces romans qui sont inadaptables en l'état. Donc c'est sûr, je pense... Après, ils disent la série, c'est la série, le roman, c'est le roman, j'en suis sûr, parce que je ne vois pas comment ils peuvent adapter ça, en fait. C'est tellement théorique, verbeux, métaphysique que c'est pas adaptable comme ça. En fait, il n'y a pas tant d'action que ça, il y a très peu d'action dans ce bouquin. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu spirituelles. Mais ce qui ne m'empêche pas d'avoir aimé le bouquin, hein, même s'il est très dur à lire, il y a des choses qui sont très intéressantes et moi j'ai vraiment bien aimé. Par contre, voilà, je suis assez sceptique de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, ça m'intrigue. Après, moi, Netflix, ils ont beau dire qu'ils ont énormément de budget, j'ai jamais vu de très bonnes séries de SF sur Netflix. Voilà, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Non, c'est pas pareil. C'est de la SF.
Ouais, mais t'as pas c'est besoin de la d'un SF, gros mais budget pour ça. ça se passe. ZOA qu'ils ont injustement annulé. The Ouais. Away, c'était, Oui, The Away, mais alors c'est Après, vraiment des séries à très petit budget. Je veux dire, oui. que ce soit Dark ou The Away, il n'y a pas besoin de beaucoup de budget, il n'y a pas besoin que ce soit grandiose. Il n'y a pas des effets de ouf, quoi. Voilà, il n'y a pas d'effet. Là, On t'as m'aurait des dit disco-coupes, des martiens, quoi. On m'aurait dit c'est HBO qui le fait, tu vois, j'aurais été un peu plus rassuré. Bon, ça veut pas dire que ce sera pas très bien, hein, mais bon, voilà, ils font beaucoup de promos sur le fait qu'il y a beaucoup de budget et que c'est les créateurs de Game of Thrones qui le font. Moi, j'aurais préféré qu'ils fassent plus leur promo sur de quoi ça va parler et est-ce que l'histoire sera bien respectée. Après, c'est un truc qui est full normalement oriental. Et pour le coup, ben, on voit ils ont foutu quand même pas mal d'acteurs européens dedans. Bon, après, si l'histoire est bonne, moi, je m'en fous. Et je pense que c'est pour attirer un plus large public. Bon, et voilà, je suis curieuse de voir, mais je sais que je risque d'être déçue parce que voilà, je pense que ça respectera pas le bouquin. Je demande pas ce que ça respecte mot pour mot parce qu'effectivement pour moi c'est inadaptable, mais j'aimerais bien que ça respecte un petit peu l'essence du message qui est passé parce que effectivement il y a un message quoi. Donc bon, à voir. En tout cas, je regarderai par curiosité et voilà, il faudra se détacher de l'œuvre originale, je pense. Je disais juste, je rigolais parce que XP dans le chat XP disait qu'il y a Rebel Moon. ouais. Voilà. Non, Rebel Moon. Je rigolais pour ça parce que c'était très mauvais. Hein. C'était vraiment pas terrible, Rebel Moon. Sophie, est-ce que tu as regardé le trailer? Est-ce que tu as un avis Oui, sur... du coup, alors, pour la petite histoire, moi, j'ai pas lu le bouquin, mais il était dans les bouquins qui m'intéressent. Après, j'ai toujours pas lu certains classiques de SF, donc voilà, il est pas dans la priorité, on va dire. Mais bref, ça pour dire que je pensais pas que c'était une histoire d'extraterrestre. Moi, je pensais que c'était une histoire d'attraction, d'astres, etc., comme un tas de blockbusters de SF chinois que j'ai vus. Parce que j'ai un ami qui est fan de la culture asiatique et qui ne regarde que consomme que ça. Et du coup, il nous montre tous les blockbusters, mais genre décomplexé chinois, où c'est les Chinois c'est un peu le cinéma américain des années 80 version Chine aujourd'hui, quoi, avec du soft power à fond la Juste caisse. Sophie, les extraterrestres en fait ils arrivent vraiment à la fin. Ah, c'est pour ça d'accord. qu'ils ont Oui, je fait crois toute qu'il y a leur promo 100 ans, dessus, mais c'est vraiment récemment. genre le twist de fin presque. Donc Bah, eux ils ils ont fait auraient toute leur promo là-dessus, mais peut-être bon. pas dû faire dessus parce que moi, par contre, la SF avec des méchants extraterrestres qui viennent nous envahir, je trouve que ça fait un peu, on l'a déjà vu genre 10 millions de fois et passer à autre chose, c'est comme les méchants robots qui vont nous remplacer, tu vois, c'est genre, on l'a trop vu en SF. Encore si c'est une adaptation d'un classique de SF, je me dis bon, allez, c'est un classique, faut l'avoir vu, etc. Et puis il a forcément un propos intéressant, sinon ce serait pas devenu un classique. Mais voilà, moi je suis quand même curieuse. Franchement, les images sont belles, la musique donne envie. Voilà. Après, effectivement, l'auteur, effectivement, c'est sorti. Bon, voilà. Le fait que le casting soit très blanc, caucasien, alors que à l'origine, c'est censé être plutôt asiatique aussi. Je me dis bon, c'est dommage, c'est passé à côté de la possibilité. Enfin, en tout cas, moi qui du coup ai vu pas mal de blockbusters chinois. Franchement, moi, il y a un truc que j'ai bien aimé dans ce qu'ils font, c'est qu'il y a de la diversité, sans que tu sens que les mecs, alors qu'ils font chier les films américains qui vont mettre de la diversité dans leurs films. Je me demande si c'est pas un truc pour faire justement. Regardez, nous on le fait et pas les Américains. Mais ouais, je me suis dit c'est dommage, ça aurait été intéressant de voir la vision américaine de cette SF, en tout cas chinoise, qui émerge et qui est vraiment, en tout cas en Chine, il y a beaucoup de films sur ce sujet. Quelques-uns sont visibles sur Netflix, d'ailleurs, si vous voulez faire une opinion dessus. Et c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est une vision différente de SF. Et pourtant, ça reprend des grandes thématiques classiques de la SF. Voilà. Après, c'est vrai que si tu dis que c'est très physique le livre, parce que je me connais, je vais pouvoir peut-être lire le livre avant de regarder la série, mais sauf si on doit le voir pour la semaine prochaine, bon, on verra. Mais tu peux essayer. Hein. Pilote, hein, tu restes le pilote. Je pense que tu verras direct si tu y arrives ou si tu n'y arrives pas. Quoi. Enfin, si tu as envie de pousser plus loin ou pas, je pense que. Écoute, là, je suis dans le. Le problème, c'est que là, je suis dans Dune, le tome 6. C'est un peu compliqué déjà à lire. Faut que j'arrive à en sortir. Moi, j'ai trouvé ça plus dur à lire que Asimov, tu vois. Ah, bah, Asimov, je trouve pas ça très dur. Le seul truc que j'ai du mal avec Asimov, c'est que c'est des nouvelles condensées en roman et que ça sent un peu trop. Et que du coup, tu sens des différences d'écriture parce que c'est pas écrit à l'époque. Mais moi, dans la promo et dans ce que j'ai fait, c'est non pas avant la promo, mais dans le truc de Lloyd Cherry où il discutait du coup de la série, il vendait ça comme un thriller scientifique et en rematant le trailer après avoir vu la sortie de Lloyd Cherry, je me disais c'est vrai que ça fait un peu thriller
Ça fait un truc d'enquête et tout. Et moi, c'est Mais ça qui me vendait un peu de en- rêve en disant ah oui, tiens, ça pourrait Mais être c'est marrant, intéressant. moi, en faisant des recherches dessus, en fait, moi, j'ai vu l'histoire présentée comme une histoire avec une scientifique qui enregistrait un message. Et après, plus tard, quand il y a des gens qui meurent, on nous parle de chiffres, de nombres. Donc, moi, j'ai pensé à une radio nombre, j'ai pensé à Contact de Ah bah, Zemeckis. Et donc, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je me tâtais à mater T'as ou remarqué qu'il y a pas. aussi le bruit du blop. Du blob. Ouais. Ouais, peut-être ouais, qui s'est Pour les inspiré de ça. amateurs de trucs Ouais, ouais. complotistes et de Lost. Tout à fait. Et de Cloverfield également. Angel, est-ce que ça t'a Voilà. donné... Est-ce que t'as regardé le trailer? Est-ce que ça t'a donné envie? J'ai regardé le trailer. Osef total, je ne regarderai pas ni le premier épisode. J'ai fait cette Rebirth à continuer. Mais par contre, je vais la filer à ma sœur. Je vais lui dire de regarder. Je pense que ça peut lui plaire, elle. D'accord. Eh ben, On est très heureux. tu nous feras le retour de ta sœur. Qui alors. va avoir. Ouais, elle a une nouvelle une tonne de séries à regarder. Là, elle est sur Orphan Black, il faut qu'elle finisse. Donc, J'ai toujours pas maté la nouvelle série, j'ai mis de côté, j'avais tellement de trucs à faire. Ah Putain, bah tu elle me a le regardé rappelles. Echo, comme elle a aimé Echo, bah, elle regarde l'autre série. Ah, mais il faut que je la mate. Putain. Elle a fait le truc inverse, ok. Ah, mais Ouais. c'est un préquel de toute façon, non? Non, Je crois, ouais. Non, ça se déroule dans le futur. Et Ah, c'est pas dans le passé? D'accord. ok. non, c'est en 2030 ou non, 2050. Et ça a un lien. Il y a un personnage qui a un Ah, mais lien. dis rien. D'accord. Bon, on vous parlera ou pas, apparemment, parce que je sais pas qui sera là la semaine prochaine pour parler du problème Tracker, mais moi je vous donnerai mon avis, j'essaierai de regarder au moins le trailer pour vous dire ce que Au j'en moins ai le trailer, pensé. t'as dit? Non, au moins le premier épisode. Oui, voilà. Au T'as moins dit le au trailer, moins. au moins le pilote, excusez-moi. Je sais plus ce que je dis. Voilà. Passons à une autre news, si mon diaporama veut bien marcher, effectivement. Ça fait plusieurs semaines dans Comics Discovery News qu'on parle du fameux reboot de The Crow. Mais là, j'ai l'impression que c'est même pas The Crow, c'est juste Crow. De Rupert Sanders. Contrairement à ce que j'ai dit la semaine dernière, j'ai dit à tort à travers que c'était de Neil Marshall. Mais Ce n'est pas du tout de Neil quoi. Marshall. Il y a un bon bon, Sanders. il y a un bon réalisateur Oui, et un bon. Vraiment. Oui, parce que Rupert Sanders, je sais même plus ce qu'il a fait, mais il a fait Blanche-Neige et le chasseur. Et il a que fait que j'ai bien aimé moi perso. Ah bah, j'ai plus préféré le deuxième, mais par contre, et il a fait l'adaptation en prise de vue réelle, voilà, de Ghost in the Shell, qui n'était pas terrible. Quelle idée aussi. Alors que Neil Marshall, il a fait The Descent, enfin, il avait fait des trucs un peu, mais quand même donc j'étais un peu condescendant, peut-être pas, mais j'étais un peu médisant avec ce film en disant mais ça va être éclaté, ça va être nul à chier. En plus, Lionsgate et tout, enfin, ça donnait pas trop envie. Vraiment, toute la promo autour du truc donnait pas trop envie. Et en fin de semaine dernière, on a enfin eu un petit trailer pour ce film qui doit sortir au début d'été, si je dis pas de bêtises. Si je retrouve la. Ouais, je crois que c'est en juin qu'il sort. En juin, c'est en 2024 en tout cas. Hein. Ouais, le 5 juin 2024. Le même jour que The Acolyte, bah voilà, il y a des choix à faire, j'aime ça. Eh bien, pour être sincère avec vous, et ben moi le trailer il m'a donné envie en fait. Ça a l'air d'être vraiment. Bon après, on est vraiment dans un esprit très concon. Il y a un petit délire à la John Wick, je trouve. Mais tu l'as totalement délire à la John Wick. Ouais. Je me suis dit, c'est John Wick est fantastique. Non, mais je vous signale que l'acteur était dans John Wick. L'acteur était dans John Wick, effectivement. Et il jouait un français. Pas très bien. Ça a l'air d'être un peu gore. Il y a vraiment il y a l'air d'avoir 2-3 effets un peu gore. Et je me dis, franchement, pour être sincère avec vous. De quoi? Bah, le premier, c'était méga gore, quoi. T'es sûr? Ouais, je n'avais pas souvenir que ça soit si. Alors, si je rappelle qu'il y a quand même quelqu'un qui se fait défenestrer devant une enfant, quand même. Ah oui. Ah ouais. En tout cas. Et après, on a un délire à la Robocop, c'est-à-dire qu'on va défoncer des méchants de manière très grasse et très crasse. En tout cas, moi, ça me vend un truc, un espèce de revenge, de revenge porn un peu. Comme le premier. Ouais, voilà, ouais, mais un peu décérébré, un peu con, avec un machin qui défouraille du mafieux russe à foison. Et pourquoi pas en vrai. Parce que cet été, il n'y a pas grand chose qui donne trop envie au ciné. Bon, on est en train de faire
Angel qui baille. Désolée, je suis fatiguée. Il est tard, Donc voilà ce trailer de Crow ou de The Crow, je sais pas comment s'il y a le The devant ou pas. Ça m'a donné envie. Sophie, est-ce que tu as envie de donner ton avis On sur peut ce faire trailer? Pop Crow sur la Bah écoute, oui, je peux donner mon avis. Personnellement, effectivement, j'ai vu le spectre de John Wick 4, qui est pas le meilleur des John Wick. Mais je l'ai trop aimé, moi. T'as quoi? Je l'ai trop aimé, John Wick 4, moi. Non, mais attends, le meilleur, c'est le 3. Ok. Ah, mais le 3, oui, je suis d'accord. Le meilleur, c'est le Voilà. 3, mais après, je mets le 4. Voilà. Et je suis désolée, mais pareil en numérique, non merci, quoi. Voilà. Vraiment, je commence à saturer des effets numériques vraiment mal foutus. Mettez de Repars sur l'argent pour Crow. des effets numériques, Repars n'en sur faites Crow. pas. Bref, sur Crow. Alors, moi, le truc, c'est que c'est trop John Wick pour moi, que son maquillage me fait trop penser. En plus, ce comédien a joué ça, et là, le maquillage me fait penser à ça, sur toutes les affiches et les visuels, et j'arrive pas à me décrocher du truc. On est loin Maintenant, du Pennywise. j'aime bien ce comédien, et j'adore l'univers de Crow et The Crow. Et moi, j'étais capable de regarder le 2 en me disant, mais c'est pas si mal que ça, et même la série en me disant, mais c'est pas si mal que ça. Donc On a tout voilà, vu, j'aime. j'adore cet univers, j'adore. Là, tu me mets des corbeaux, je suis ok, quoi. Enfin, voilà. Des fouilles et des corbeaux, voilà. C'est mes animaux préférés, avec les requins. Bref. Ça pour dire que oui, je pense que je le regarderai. Maintenant, est-ce que j'irai voir en salle? Je suis pas sûre. Léna, est-ce que tu as vu ce trailer? Est-ce que ça te donne envie? Moi, je connais pas du tout, et du coup, bah voilà. Faut lire la BD, du coup. Enfin, j'ai pas Ouais, encore la lu la BD, BD, mais elle est cool. Elle est dure à choper, la BD. Elle va peut-être ressortir. Enfin, je me dis, Ouais, ce pour serait bien. Delcourt, si Delcourt ouais. a toujours les droits, c'est le bon moment pour la sortir. Ouais, Si ouais. Delcourt nous écoute, sortez-le. Qu'est-ce que t'en as pensé, Angèle, toi? Bah moi j'étais curieuse du film. Alors c'est pas une valeur, mais dans ma tête, moi quand j'étais jeune, je regardais un peu la série qui passait, je crois, sur M6 ou un truc comme ça. Oui, sur M6. Ouais, ça repassait Voilà. sur M6. Ouais. Mais ça passait très bien par rapport à l'âge où j'avais et tout. Donc j'ai des souvenirs de ça. Donc j'étais un peu curieuse au niveau du film, et la bande-annonce, ça m'a totalement refroidi. Je ne le regarderai pas. D'accord, merci. Je vais féliciter Sheba dans le oui, qui revient pour le mec qui revient pour le mauvais. Effectivement. Et on va finir par Faye, je crois qu'elle a pas aimé ce trailer. Alors, j'aime beaucoup le comics, j'aime beaucoup le film donc de Alex Proyas avec Brandon Lee, parce que j'aime beaucoup la famille Lee, entre parenthèses. J'ai vu tous les films, parce qu'on en avait parlé, mais je les avais déjà... Non, mais le pire, c'est que je les avais déjà vus avant d'être avec James, et que je les ai revus avec James quand il a voulu en parler pour l'émission, et je regardais la série télé parce que j'aimais bien Marc Dacascos. Voilà. Alors la série télé, c'est vraiment gentil, hein. C'est tu vois, le fantôme émo qui vient aider les gens. Enfin bref. Mais bon, ça c'est se regarder. Par contre, alors ce trailer. Il racisé en plus, il me semble, la série. Bah c'était Marc Dacascos, donc il était, il est, je crois qu'il est, ouais c'est ça, il est chinois. Ou il est non, il est philippin. Je cherchais pendant que tu continues à donner. Bon bref, il est asiatique. Bref, et alors le trailer, écoutez, effectivement, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un qui s'est dit tiens, j'ai vu John Wick, je vais essayer de copier. Et c'est un peu ce que fait ce réalisateur. À chaque fois qu'il fait un film, il copie le style de quelqu'un, et ça ne marche jamais. Donc déjà, moi, ça me fait un peu peur. Ouais. Voilà. Après, le comédien, j'ai rien contre lui. Sauf qu'il était mauvais dans John Wick 4, surtout quand il parlait français, c'était très drôle. Donc j'ai un peu peur, voilà, pour ce rôle-là. Après, j'avoue, j'ai déjà oublié la moitié des images que j'ai vues dans le trailer. J'ai pas eu de passion. Par contre, je veux bien un film où on monte des corbeaux pendant 2h30, ça me va très bien. Tu veux un documentaire sur le corbeau? Voilà, exactement. Je te passerai, il y a un mec sur TikTok qui fait des vidéos sur les corbeaux. Mais c'est magnifique. Alors, en fait, il essaie de défendre les corbeaux et de leur arracher une réputation. Mais c'est trop bien, les corbeaux. Enfin, en même temps, des fois, il dit des trucs qui font peur. Hein. Genre, le corbeau se souviendra toujours de... Si tu lui fais du tort, il s'en souviendra toujours. Mais et il communiquera à ses copains. Ils se souviendront. Et toi, tu fais OK. Après, ils te mangeront. Donc voilà. Après, est-ce que j'irai le voir au ciné? Je ne sais pas. Ça dépend si James il va me traîner de force ou me payer une place. Voilà. Sinon, je regarderai autrement, mais je suis pas hyper emballée. J'ai pas ressenti. Je sais pas, quand tu vois le The Crow original, t'as un charisme, t'as un truc qui t'attire. Et là, je suis restée plutôt en mode voilà. Donc
À la rigueur, peut-être pour un dimanche après-midi, genre sur RTL9. Pourtant, Skarsgård, il a du charisme hein, dans Castle Rock. Ah, mais dans Castle Rock, il est très bien, mais il y a des fois, peur. s'il est mal dirigé, bah, il peut être Dans très ça, il est pas mauvais. mal. Voilà. Ouais, dans ça, il je est trouve- bien. Enfin, vraiment, quand tu regardes, on l'a fait. C'est avec Léna qu'on a fait le truc sur Castle Rock, non? Non. Non, elle était pas pas là. Non, c'était, on a vu en invité. C'est pas Emily Non, Non, Emily, on l'avait vu pour une série de Mike Flanagan. Qui c'est qu'on a vu comme invité? Je sais... on n'avait pas eu Arnold. Peut-être, je sais plus. Je sais plus, on a vraiment bien invité. En tout cas, il est très dans Castle Rock. Non, mais il est très bien dans Castle Rock et tout. Il a du charisme et tout. Et c'est pour ça que j'ai été surprise parce que effectivement, je l'ai connu avec un charisme de dingue. Mais là, j'ai l'impression de voir un punk à chien, voilà, Ouais, il fait pas mal de merde, tu peux rencontrer dans le tram de Montpellier, qui va te demander un ticket resto et pas le côté âme torturée. Enfin, je sais pas. Tu vois, Brandon Lee, il avait un putain de charisme comme son père. Quelle misère qu'il soit décédé, vraiment. Je m'en remets toujours pas. Après, il y a vraiment un bail de. Imaginez qu'on a quand même échappé. On a quand même échappé à comment il s'appelle l'autre nul d'Aquaman là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Jason Momoa qui devait faire le rôle. Ouais, voilà, on a échappé à l'alcoolique qui sent la vinasse. Bon bah voilà, c'est déjà un peu. Ça aurait été horrible en vrai. Bon, et pour finir sur ce truc filé sur Marc Dacascos, il est né à Honolulu et apparemment sa mère est japonaise irlandaise et son père est chinois, philippin, espagnol. Donc vraiment, c'est aussi compliqué que les origines de Keanu Reeves. Il était dans John Wick 3 et il était très bien. J'étais contente de le revoir. Voilà. Donc voilà, The Crow, on verra ce que ça donne plus tard. Voilà. Petite news, c'est une petite news un peu nostalgique. Je sais pas si ça va trop parler à 40 millions de personnes, mais j'avais envie de le souligner. C'est Disney+ qui a annoncé qu'ils allaient récupérer une partie de la série Robotech ou Macross, je sais pas comment. Comment vous l'avez connu, parce qu'en fait Macross. Attends, c'est un gros bordel. Oui, mais Macross. Oui, non, mais tu sais pas. Non, mais en France, c'est un gros bordel parce qu'en fait, c'est pas Macross qu'on a eu. C'est pas qu'en France. C'est aux États-Unis en fait. Il y a toute une série qui s'appelle Macross qui est sortie au Japon et ça a été racheté aux États-Unis par quelqu'un qui voulait diffuser les machins, mais la licence était déjà obtenue par quelqu'un qui faisait des trucs de jouets, qui avait renommé ça Robotech. Non, c'est encore pire que ça. Quand ils ont voulu le sortir, en fait, ils l'ont mêlé avec il y a 3 séries. Non, avec 2 séries du même studio. Ouais. En fait, la première saison, c'est la première série de Macross, qui est Macross Truc Universe. Ensuite, la deuxième saison, c'est une autre série qui a rien à voir avec Macross, et pareil pour la 3e saison, c'est une autre série qui a encore rien à voir avec les deux, et c'est ça qu'on a eu en France, qui s'appelait Robotech en fait. Et après, des années plus tard, avec les DVD, les cassettes vidéo, on a pu avoir les autres séries et OAV de Macross en fait. Et c'est trop bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup Macross. En gros, si je me rappelle bien, il y a des humains qui doivent se préparer à une invasion. Je crois extraterrestre. Non, c'est pas ça. Dans la première série, il y a une histoire avec des armes et ils se font qui s'écrasent sur la Terre. Oui, c'est ça. Et ils récupèrent du matos et ils préparent des armes ou je sais pas quoi. Et à un moment donné, il y a un truc un peu à la Cosmos 99 où ils ont un bout de rocher, je sais pas quoi, qui est transporté. Si je me rappelle bien, le bout de l'univers. Ils essaient de le. Enfin, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment, plein de personnages, il y a plein de trucs. Ils essaient de défendre le vaisseau spatial et après le vaisseau spatial repart dans l'espace. Mais c'est pas ça, c'est à cause de trucs qu'ils ont fait. De bout de deal avec le vaisseau dessus. Et ça, c'est dans la première série. Mais après, la deuxième série qui est, je crois que c'est Macross Plus, si je me trompe pas, où là, tu vas avoir une histoire de triangle amoureux entre 2 pilotes de méca et une de leurs amies d'enfance qui, elle, en fait, s'occupe de, si je me rappelle bien, elle est productrice d'une fausse idole. En fait, c'est comme les idoles là qu'on fait maintenant fabriquer là où c'est des trucs numériques. Ah ouais. Voilà, et elle fait ça. Et il y a toute une histoire sous fond d'invasion. Et là, c'est une histoire d'extraterrestres. Il y a une invasion, si je me rappelle bien. Et donc, les deux luttent contre ça. Et en même temps, tu as une histoire de triangle amoureux. Et après, tu as une autre série Macross et des OAV où c'est d'autres persos, il me semble. Alors, je me rappelle plus bien ça là par contre. Mais en vrai, il y a une tripotée de séries. En fait, Disney+ a récupéré et va mettre en avant. C'est pas qu'il y a une tripotée de ça, c'est que tu as genre 2 ou 3 séries et après tu as beaucoup d'OAV. Non, regarde. Oui, mais c'est des OAV. Tout ça, c'est des trucs. C'est des OAV. Si tu vas voir sur Wikipédia, c'est mieux expliqué. En fait, tu as genre des séries principales et après, tu as beaucoup d'OAV en fait.
Bah, En tout cas, après, les OAV, souvent, c'est mieux que les séries, hein, non? Oui, oui, oui. non, ça dépend. Ça dépend, mais là, sur Macross, moi, j'en ai un bon souvenir. Vraiment, j'ai un bon souvenir. Il y a que les derniers que j'ai pas vus, mais vraiment, j'ai un très, très bon souvenir. C'est des trucs que j'ai vus, vraiment, voilà. En tout cas, la news, c'est Steve, que j'en ai fan de ouf. la news, c'est que Steve, je me laisse. Steve aime de ouf. La news, c'est que Steve est fan de Macross. Non, c'est qu'il va y avoir 18 titres, effectivement, distribués par Disney+, à l'international, donc de Macross, avec tous les trucs autour de Macross. Mais malheureusement, pour nous en France, la première série et le premier OAV, non, la première série et le premier clip apparemment, Mais c'est un ne OAV, seront pas disponibles. Ah, mais c'est dommage que c'était Donc en fait, vous n'aurez pas le bien. début, mais vous aurez tout le reste. Donc, Bon, après, comme tu as des sauts dans le temps, tu peux arriver à raccrocher wagon. Et la première série, je crois qu'elle date la première série en pirate. Elle date des années 80, je crois, de 83 ou 84. Et en fait, en France, on l'avait eu en 87 ou 88, enfin sur la 5, sur tu vois les émissions là, de dessin animé de la 5. Et après, Berlusconi, il avait vendu les droits à la 1. Et dans les années 90, on l'avait au Club Dorothée. Donc voilà. Bah, tout ça, c'est bien compliqué. Mais si vous êtes fan de robots géants et de SF japonais, ça doit se trouver d'occasion les séries et les OAV qui sont sortis en DVD. Mon mec résumait ça en c'est le Top Gun en ouais, SF. C'est vrai que je suis assez d'accord sur les histoires des pilotes. Il y a des trucs homo-érotiques aussi dedans. Ah ben sur Macross, alors je crois que c'est Macross Plus que je te disais où il y a le triangle amoureux. T'as vraiment un truc où effectivement ça fait très Top Gun. Hein. Ouais. Et petite pensée à Aurélien de Déconstabule qui est très fan de Macross et qui râlait sur qu'il n'y avait pas le début. Mais ouais, non, mais c'est dommage que j'avais envie de revoir et du coup, il va falloir que je revoie la première série. En piraté, ce que je dis, regarder le début en piraté. J'irai voir le tonton du Japon, sinon j'essaierai de le trouver de façon légale, peut-être d'occasion en DVD ou je sais pas. Mais j'avais envie de me les refaire quand j'avais vu la news. Je me suis dit tiens. C'est vrai que Steve les a, et en tout cas certains OAV, et lui, je sais qu'il a que du Blu-ray. Il a viré tous ses DVD à la cave, quoi. Et quasiment. Et du coup, ça existe en Blu-ray. Après, c'est vrai qu'il cherche un peu partout, et des fois, tu peux avoir des éditions à l'étranger ils te mettent des. En Europe, souvent, tu as des sous-titres en français. Donc, par exemple, des éditions allemandes ou espagnoles, faut pas hésiter à regarder un peu autour de la France. Voilà. Juste, apparemment, faut éviter tout ce qui est UK parce que on se paye des taxes de ouf depuis le Brexit. Voilà. Revenez en Europe, les Anglais. Il y a XP qui nous dit que sur Disney+ aussi, il va y avoir une série inédite de Akira Toriyama. Mais je crois qu'elle y est déjà, il me semble. C'est Sandland, mais apparemment, c'est pas. Moi, j'ai eu des retours comme quoi c'était pas terrible. Je l'ai pas vu, moi, encore, Sandland. Même en manga, donc. Et petite pensée, c'était l'année dernière, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines C'était il y a pas longtemps là qu'il est décédé. Et petite pensée à Akira Toriyama qui a inspiré vraiment beaucoup. Ah moi je m'en remets pas vraiment. On va enchaîner et c'est Sophie qui voulait parler de Drag Race saison 3 en France qui arrive bientôt sur France TV+. Tout à fait. Alors, je précise que c'est la version française de Drag Race, donc vraiment la version Cocorico. Et je dis pas Cocorico pour rien parce que c'est leur cri de ralliement dans la première saison. Voilà. Et c'est diffusé. Donc, les premières saisons ont été diffusées sur France Télévisions. Elles sont toujours disponibles sur le site de France Télévisions /. Et en fait, la saison 1, elle était vraiment que sur Internet. Et ça a eu tellement de succès que France 2 a diffusé en prime time les épisodes de la saison 2. Et du coup, a priori, la saison 3, Nikki Doll, donc qui est l'hôte de la version française, qui avait été une concurrente sur la version américaine, en fait, et elle a annoncé que ça allait arriver bientôt. On n'a pas encore de date. À mon avis, ce sera en juin, juillet, comme ça avait été pour les saisons précédentes. Et voilà. En général, ils font un final sur Paris, d'ailleurs, avec une grande cérémonie. Et c'est assez cool, franchement. Elle a vraiment son empreinte, je trouve, la version française. Ça met en avant l'art du drag, mais pas que l'art du drag. Il y a beaucoup d'artisans qui sont derrière, en fait, chaque artiste qui se produit. Et ils mettent en avant ces artisans, ils te citent où ils vont trouver les perruques, qui a cousu leur tenue, etc. Et franchement, il y a une mise en avant de la qualité du travail de nos artisans, de nos couturiers,
de nos artistes en France. Et franchement, c'est vraiment cool de mettre ce coup de projecteur. Voilà. Et en plus de ça, c'est une émission qui éduque un peu sur le vécu de la communauté LGBT. Et voilà, si le sujet vous intéresse, allez-y. Et c'est aussi très divertissant. Ouais. Ah, mais c'est franchement, rien qu'artistiquement, je trouve ça super cool. J'aime bien l'ambiance. Enfin, tu vois, c'est toi qui m'en avais parlé au départ, donc après, je suis allée voir sur le site et j'ai tout rattrapé. Et vraiment, tu passes un bon moment. Je trouve qu'il y a un bon feeling. Et ouais, non, franchement, j'ai hâte de voir la saison Oui, 3 t'avais déjà aussi. regardé la version US, toi, non? Je connaissais un peu la version US et j'avais suivi, comment il s'appelle, RuPaul. RuPaul, hein. Ouais, voilà, RuPaul. J'ai pas vu toutes les saisons, il faudrait que je rattrape ça aussi. Mais je trouve ça trop fou, genre les maquillages, les vêtements. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Il crée des D'ailleurs, personnages, enfin, elle crée pour plutôt. info, tous les trucs du maquillage aujourd'hui, du coutouring, etc., qui est utilisé Mm. par beaucoup de femmes, d'artistes, chanteuses, etc., ça Ça vient vient de là. ça vient de la scène drague d'ailleurs. Ouais. Et en France, on a un long passé de drague qu'on n'imagine pas forcément, mais qui est tout ce qui est l'univers du cabaret en fait. Et ça qui remonte aux années folles, quoi. Et du coup, en fait, c'est pas enfin, je veux dire, c'est pas incohérent. Et franchement, on a des artistes qui font des trucs de ouf. Et ça rend un peu, tu te sens tout chaud devant. Tu te dis putain, il y en a qui arrivent à danser, créer un spectacle, coudre. Moi, je sais même pas arroser mes plantes. Hein. C'est clair. Si l'histoire du drag, ça vous intéresse, il y a Manon Bril qui avait fait toute une histoire sur le drag en France et aux États-Unis, Ouais. qui est vraiment super intéressante. En plus, c'est l'interview quelqu'un qui en fait, et c'est vraiment passionnant. Moi qui j'ai pas maté, parce que j'ai pas eu le temps de regarder. Ah bah, si tu veux, on peut les revoir, hein, c'est ça a sur le l'air site. cool, ouais. Ouais, Ouais, c'est ouais. assez rapide, cet épisode. Ouais, ouais. Donc voilà. Bon, on devait parler de Doctor Who et de Steven Moffat qui revient sur la série, mais on va. Bah voilà, tu l'as dit. Je l'ai dit, peut-être on en parlera plus en longueur et donner plus notre avis la semaine prochaine. Pourquoi c'est peut-être pas une bonne nouvelle, Steven Moffat qui revient sur Doctor Who. On vous dira pourquoi, on vous dira pourquoi pas. Voilà, on va passer à une petite, un petit truc qui me tient à cœur et que j'avais envie de proposer chaque semaine, c'est de mettre en avant un ou une petit créateur, quelqu'un qui comme nous essaie de se démener pour vous proposer du contenu. Et on va essayer d'instaurer ça chaque semaine. Si vous connaissez des gens dont vous pensez qu'ils méritent un tout petit peu plus de visibilité, n'hésitez pas dans le Discord à me le partager. Je regarderai et peut-être que j'en parlerai. Et puis peut-être que les autres membres de l'équipe aussi auront ce petit moment s'ils veulent pour mettre en avant un petit créateur. Et moi, je vous propose de mettre un petit flash sur une librairie dont on a peut-être beaucoup, pas beaucoup. On en a parlé 2-3 fois déjà dans l'émission. C'est une librairie montpelliéraine qui s'appelle Bunka. C'est une librairie spécialisée dans le manga. Hélène et Val font un taf de dingue. C'est vraiment super cool. Elle vous accueille avec bienveillance et bonne humeur tout le temps. Vous retrouvez plein de trucs. Elles sont de super conseils. Elles Vous proposent avez aussi normalement des événements. Il y a des cours de japonais, elles font des cours de Ouais, elles font dessin. plein de trucs. Il y a même un club de lecture où Il y a un chaque club mois de elles lecture qui a l'air proposent très cool, voilà, des effectivement. titres à Et elles font des découvrir. soirées, elles font vraiment plein de trucs. Et Effectivement, on y avait Annès aussi. c'est LGBT famille aussi d'ailleurs, parce qu'on parlait Ouais. de Oui, avant. Ouais. effectivement. C'est vrai, À côté, c'est il y a un asso LGBT. Ouais. Juste la porte à côté. Et effectivement, vous y avez emmené. Et franchement, alors pour info, ce type d'endroit existerait sur Paris. Il y aurait une blinde de gens à cause du côté salon de thé. Tu peux pas entrer sur Paris sur un salon de thé asiatique. C'est blindé tout le temps. C'est pas possible. Donc profitez-en. Si vous êtes à Montpellier, vous pouvez au moins rentrer dans le salon de thé et profiter en plus de lecture, de découvrir des titres. Franchement, ouais, il y a une super ambiance. C'est assez sympa. Le concept est cool. Et le concept est tellement cool. J'en ai parlé à Steve alors que je sais qu'il y a peu de chances que j'arrive à le traîner jusqu'à Montpellier, quoi. Mais voilà. Mais le thé matcha Putain, qu'elle fait, il est excellent. Ouais, mais même Ouais. toutes leurs boissons, elles sont cool. Et puis même elles-mêmes, elles sont vraiment sympas. Et je vous en parle pas peu. Juste déjà pour si vous passez sur Montpellier, ça vous fait un endroit où aller. Et vous risquerez de nous croiser d'ailleurs. Effectivement, on y est pas mal. Vous avez l'adresse qui est annoncée, Excusez-moi, j'ai loqué en même temps.
Vous avez l'adresse qui est sur la vidéo là, puis on vous la mettra en description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Mais elles viennent de lancer leur chaîne Twitch et en fait chaque mois elles vont partager leurs recommandations de manga. Elles ont fait un premier live qui est malheureusement il fallait être là pour il n'y a pas de replay, mais elles vont faire ça chaque mois. Elles vont essayer de faire ça assez régulièrement. Donc j'avais envie de mettre en avant leur chaîne Twitch. Je vous la mets tac dans sur le chat, puis ce sera dans la description. Le premier live était vraiment cool, il y avait un peu de monde et tout, c'était vraiment sympa de discuter. Elles ont même un Discord où vous pouvez venir discuter entre fans de manga, et puis du coup sur le Twitch, même si vous n'êtes pas sur Montpellier, vous pouvez venir et puis discuter avec les gens et puis découvrir des titres qui sont sortis qui sont pas mal. Moi elles m'ont vendu des trucs, malheureusement quand j'y suis allé, vu qu'elle l'avait beaucoup recommandé, elle n'avait plus le premier titre, mais vraiment la chaîne est cool. Bon, pour l'instant vous avez pas de replay, mais allez suivre. Parce que je pense que elles ont plein de trucs, plein de projets qui ont l'air vraiment cool dans les cartons, et je pense que ça mérite qu'on y jette un coup d'œil. Donc voilà, allez vous abonner et si vous les croisez, n'hésitez pas à dire que vous avez découvert grâce à nous, ça nous fera plaisir. Voilà. Et encore une fois, si vous avez et venez sur Discord, sur le nôtre, c'est toi. Et si vous avez des petits créateurs que vous pensez qui méritent plus de visibilité, on en parlera dans cette petite séquence précise. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres trucs à... Oui, effectivement. Deuxième petite rubrique que je vais essayer, hein, je promets rien. Je vais essayer de faire chaque semaine. C'est un truc que j'avais testé en live et que je trouvais pas mal. C'est de jeter un coup d'œil à ce qui sort, puisqu'on fait l'émission le mardi. Et du coup, le lendemain, il y a les sorties cinéma. Je vous propose de jeter un coup d'œil aux sorties ciné chaque semaine, et voir qu'est-ce qui donne envie, qu'est-ce qui donne pas trop envie. Bon, cette semaine, il y a pas mal de sorties, mais il y avait rien vraiment très dans le genre de la pop culture. Je pense que même si des fois il y a un film qui me hype, mais qui est pas du tout dans la pop culture, je pense que j'en parlerai quand même. Mais bon, là, il y avait rien qui me tentait plus que ça. Il y avait que 2 films qui étaient dans cet état d'esprit-là. Il y a donc Immaculée de Michael Mohan avec Sydney Sweeney. Sydney Sweeney que vous connaissez peut-être si vous avez traîné voir Madame Web, et elle était dans. Ou si vous avez vu Euphoria. Ah, c'est elle qui était dans Euphoria. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, elle était dans la saison 1 de White Lotus aussi. Et dans Handmaid's Tale. C'est vrai. Elle a fait plein de trucs, cette meuf. Elle a commencé tôt. Elle avait fait une série sur Netflix quand elle avait peut-être 14-15 ans. Il n'y a eu qu'une saison. Immaculée, c'est un film d'horreur dans un couvent, apparemment. Le trailer, bon, ça a l'air vraiment. Ça fait un peu peur parce que c'est vraiment. J'ai eu l'impression de voir 45 000 fois ce film. C'est un peu le problème. Avec l'horreur autour de la religion et des nonnes, là. Moi, j'en peux plus de. Heureusement que t'as pas vu la nonne. Hein. Mais moi, j'avais bien aimé la nonne. Moi, j'ai rigolé. Je pense pas qu'il fallait rigoler. Est-ce que tu as regardé le trailer, Sophie, de Immaculée ? Alors non, j'avoue que je sais que je veux le voir, mais j'ai pas regardé parce que je me dis quand je veux vraiment voir un film, je regarde pas les trailers, je veux pas me faire spoiler ou que ça me gâche le film en fait. Des fois, les trailers te gâchent le film. Voilà, donc je sais que je veux le voir. J'aime bien la comédienne. L'affiche est vraiment, elle m'intrigue en fait. Et déjà, moi, c'est déjà une belle promesse, l'affiche avec sa petite tache de sang, c'est assez esthétique, etc. Donc là-dessus, sur ce postulat, je me dis c'est peut-être l'anti-nonne, on y va. Et au pire, si c'est la nonne, j'avais passé un bon moment devant la nonne. Voilà. J'aime bien les trucs d'exorcisme, même si c'est un peu redondant. Tu as vu le dernier Exorciste? Parce que c'était drôle, ça aussi. Non, mais j'en avais vu un avec Anthony Hopkins qui n'était pas non plus fameux. Ah oui, c'était pas fameux, ça. Faye, est-ce que tu as regardé le trailer d'Immaculée? Ouais, j'ai regardé. Bon, moi, de toute façon, quand il y a horreur, je regarde. Bien. Après, ça m'a pas plus excité que ça, tu vois. Mais bon, je pense que je le regarderai. Est-ce que je le verrai au ciné?
je ne pense pas, vu qu'il y a que des CON qui m'empêchent de profiter du film en C'est vrai faisant que les n'importe trucs quoi. d'horreur à Montpellier. Donc malheureusement, je me prive d'aller voir au cinéma des films d'horreur. Donc je sais T'as pas, ou alors essayé faudrait que la j'y mini aille. poupée vaudou J'ai tout essayé, mais juste bien sûr. avant juste avant que le film commence. Mais Et il commence à lui faut parler une mèche de cheveux ou un objet ou quelque chose qui appartient à la Non, personne que tu veux envoûter. non, mais pas vraiment, parce qu'une poupée vaudou, c'est plutôt positif en vrai, mais les gens pensent que c'est négatif. Donc, Ah, mais prends tu une sais, je chance de m'étais parler. renseignée sur les recettes de poupées vaudou. On est en train Et de dans digresser les là trucs totalement. de Excusez-moi, vaudou, déjà que justement, l'émission quand est tu longue. prends un bout de la personne, tu peux l'envoûter. Les Ninja, je crois que vous n'êtes pas Donc, trop film ça. d'horreur. Mais voilà, nous on parle de choses importantes, C'est vaudou. une discrétion, s'il te plaît. Non, Ouais. c'est important. Si, c'est une. Il n'y a pas de vaudou dans ce film, je pense. Non, bah, c'est pas dommage. film d'horreur. Tu sais, moi, je veux voir que Madame Web au cinéma. Et bah, tu pourrais aller voir Sidney Sweeney. Ouais, je sais pas. Léna, est-ce que tu as entendu parler d'Immaculée? Est-ce que tu as envie d'aller voir Immaculée? Ouais, j'ai vu la bande-annonce au cinéma et non. Parce que moi, je vais voir des films d'horreur que quand on me force à y aller. D'accord. Faut l'enchaîner sur le siège. Un film qui a l'air un peu plus sympathique, mais malheureusement qui passe pas dans notre. Si, il passe au diagonal. Oui, il passe au diagonal, effectivement, Voilà. mais il passe pas dans le Gaumont. Mais pourquoi les pâté Gaumont, de ils prennent notre, pas des petits films comme ça au lieu de nous passer des comédies françaises de merde sur 500 000 écrans et t'as des pourquoi petits vous films êtes qui ont l'air Gaumont sympathiques? Bah parce qu'il y a qu'eux qui font un abonnement où tu peux voir plein de films et ça nous revient moins cher comme ça que payer à chaque fois la place du ciné. Donc, c'est Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Moi, je vais ouvrir mon propre de cinéma. Ariane Louis XVI. Donc, c'est un film qui est canadien et québécois sur donc une vampire qui n'a pas envie de tuer des gens et qui tombe sur un suicidaire qui a envie de donner un peu de son sang. Comme ça, le pitch n'a pas l'air oufissime, mais vraiment le trailer est génial. Vraiment, ça a l'air d'être super drôle, super rempli d'humour noir. Et moi, ça m'a vraiment vendu du rêve. Je suis dégoûté qu'il passe pas dans le pâté, enfin dans les pâtés de chez nous. S'il peut tenir jusqu'en avril, on peut essayer de le faire. Ouais, on verra. Sophie, je crois que tu avais envie de le voir, celui-là. Mais grave. Il y a des vampires. Je voulais remercier le distributeur français de le proposer en salle parce que moi je l'ai raté quand il était passé au PIF et j'étais très déçue. Genre je me disais de tous les films qui étaient proposés au PIF cette année, c'était celui qui me faisait plus de l'œil. Donc clairement, déjà dans le titre, tu vois qu'il y a de l'humour et tout. Alors j'ai pas regardé en affiche, en détail l'affiche, mais j'ai l'impression qu'il a en plus raflé des prix à des festivals. Et non, mais franchement, ça a l'air drôle, ça a l'air piquant. Et puis, je pense que ça doit peut-être un peu inspiré du fait réel, du fait divers, où un cannibale en Allemagne avait contacté un suicidaire. Ah oui, oui, j'ai entendu parler. Malheureusement, la justice n'a pas reconnu le consentement de meurtre n'est pas reconnu légalement. Alors que de l'autre côté, on accepte des viols comme un consentement. Mais bon, je vais pas digresser. Mais voilà, le film me donne très envie. Mais je n'ai pas regardé la bande-annonce pour la même raison. Je sais que je vais le voir, donc. Effectivement, il y a XP qui le dit que Zaius, il en a donc Zaius du fameux podcast Cornelius Ezira qui parle de la planète des singes et de plein d'autres trucs. Et donc, il a fait un retour parce qu'il est passé à Gérard Armé. Je crois qu'il a gagné des prix à Gérard Armé, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il a fait de l'effet à l'ami Zaius qui était à Gérard Armé et qui. Mais il en a parlé dans son podcast. Il en a parlé dans son podcast. Vraiment, moi, j'ai trouvé que la bande-annonce a été géniale. Ça marchait de ouf. Faye, du coup, dégoûté la bande-annonce, j'ai pas voulu me spoiler. J'ai juste mis sans le son pendant 2 secondes pour voir un peu l'ambiance et j'ai coupé parce que je voulais pas spoiler. Mais moi, effectivement, tu me mets vampire, je vais regarder aussi. Le côté québécois-canadien, je trouve que ça apporte un truc en plus. Mais moi, j'aime qu'il n'y a pas dans d'autres films. Ils le savent, les Québécois qui nous écoutent, mais j'aime tellement votre accent. Mais vraiment. Moi aussi, c'est tellement sexy. Mais grave. Mais j'avoue que moi, je suis assez cliente des films de vampires qui sortent du cadran film américain ou film français de vampires. Et moi, j'avais beaucoup aimé, par exemple, une fille, A Girl Walk Alone at Night, qui est du coup un film iranien de vampires.
et assez C'est ça. féministe en plus. Et franchement, vraiment d'être embarqué dans un autre pays avec une autre culture, et du coup qui revisite le mythe du vampire d'une autre manière, c'est hyper, enfin je trouve ça hyper fascinant et hyper intéressant et hyper pertinent. Enfin bref, moi je suis cliente. Mais c'est comme Morse aussi, là, j'avais bien aimé. Ouais, Let Me In, c'est vraiment bien. Oui, mais ça, c'est la version américaine. Moi, je Moi, préfère j'ai la pas vu version Morse, j'ai originale. vu que Let Me In. Mais Ouais, Let Me In est très cool. bien franchement, aussi. Hein. l'original est tellement beau, quoi. Moi j'ai pas voulu regarder le remake. J'ai pas voulu me le Ah, ben gâcher. écoute, j'avais peur d'être déçue. Mais au final, le remake, j'ai trouvé que pour un remake, c'était plutôt bien. Ça C'est apporte Chloé son petit Moretz, elle truc. était Ça, encore bonne actrice. ça s'intègre bien dans le côté américain. Enfin voilà, il essaye pas juste de faire copier-coller. C'est Matt Reeves qu'il avait fait d'ailleurs, si je me rappelle bien. C'est ça, hein, James Matt Reeves qu'il avait fait Je le sais plus, remake. j'ai plus Je crois, pas je longtemps. vais vérifier, mais il me semble que c'est ça. Les filles, Léna, Angel, vous avez regardé le trailer de Vampire Humaniste ou pas du tout? Non, Pas du puis tout. le titre, il est trop long, ça m'intéresse pas. L'argument éclaté au sol, Ah, vraiment. tu vois, c'est Matt Reeves, James. C'est Matt Reeves? Ok. Bon voilà, il y a ces 2 films qui sortent cette semaine. Si vous avez des envies de cinéma, ben, n'hésitez pas. Peut-être qu'on ira les voir. Ben, enfin, du coup, Vampire Humaniste, ça va être compliqué, mais Ah, peut-être avec les sous du Tipeee, si les auditeurs ils veulent bien. voilà, n'hésitez qu'on pas aille à voir. se donner sur le Tipeee pour qu'on aille les voir et on vous fera un retour la semaine prochaine sur ces 2 films. On arrive à la fin de mes news, mais je sais qu'il y a l'amie Sophie qui m'avait donné plein de petites news. Est-ce que tu veux vite fait parler des. Ouais, je vais pas parler de toutes, mais ouais, je peux parler vite fait de certaines. Il y en a une particulièrement que je pensais qui était intéressante de partager. Enfin, intéressante, vous allez me dire. Alors, l'équipe qui a fait Winnie the Pooh Blood and Honey, donc la maison de production Jagged Edge Productions et ITN Studio, veulent faire alors ce qu'ils appellent un Twisted Childhood. En gros, reprendre les héros de l'enfance un peu de tout le monde, hein, Bambi, Et Peter Winnie Pan, the Pooh, c'était Cosette, pas Petit-Cou. nul à chier. C'est moi qui l'ai chroniqué pour Sueur froide et c'était pas très bien. J'ai pas vu, j'avoue. Mais, je me suis tapé des barres de rire, mais effectivement, c'est pas très bien écrit, c'est pas très bien filmé, c'est pas bien joué, c'est pas bien éclairé, enfin, c'est pas bien partout. Voilà. Il y avait des idées au début, genre en fait, t'as que le début qui est en espèce de dessin animé, enfin en animation, qui est cool, et puis après, ça part en sucette. Et du coup, ils veulent faire une version un peu, un univers partagé avec plusieurs héros de l'enfance, donc des héros a priori iconiques et libres de droit évidemment, qui du coup seraient des monstres sanguinaires, puisque le pitch de Winnie the Pooh, c'est que ils ont bouffé. Alors je sais plus lequel de leurs compagnons, c'est l'âne ou c'est Ouais, je crois que c'est l'âne qu'ils ont mangé. c'est l'âne Ouais. qu'ils ont mangé en même temps. Il est un peu dépressif, le pauvre. Ils l'ont peut-être rendu service, hein, si vous voulez suicider, pour bien renouer avec les... Et voilà. Et du coup, l'histoire, ce serait... Après, c'est vrai qu'on avait déjà un peu débattu en off avec l'équipe de On a supprimé les rushs. Et on avait dit que Peter Pan était déjà un psychopathe dans les faits. Donc, bon, c'était pas très étonnant de sa part. Par contre, ça nous étonne d'autres personnes. Hein. Bambi, on n'imaginait pas comme ça. Mais bon, après, les traumatismes, des fois, ça peut créer des choses bizarres. Voilà. Après, je suis pas sûre que ce sera très beau, mais ce sera peut-être drôle à suivre. Voilà. Et puis, c'est encore une annonce, donc on ne sait pas du tout si ça va se faire plus tard ou pas. Alors là, grand mystère. Hein, parce que je crois pas que le premier, il est tant marché que ça. Moi, ce genre de truc, ça me... Bah après, ouais, si vous voulez voir des femmes dévêtues se faire buter en gros plan. Même le truc Mickey, là, vraiment, ça avait l'air nul à chier. Les gros mots. Effectivement, ils ont fait Mickey aussi. Il est sorti ou pas encore? Je crois qu'il n'est pas encore sorti. Je sais pas, je crois pas qu'il soit sorti. Hein. Mais oui, il y a des gens que ça surfe sur le fait aussi que c'est l'anniversaire de certains des personnages, notamment Mickey, je crois. Bah, il y a le fait que ça soit libre de droit, en fait. Si tu veux, pour Winnie l'ourson, comme j'avais bossé dessus, j'avais fait des recherches et en fait, il avait le droit d'utiliser le personnage par rapport au bouquin, mais il devait absolument pas reprendre aucun élément de la version Disney, parce que ça, la version Disney, c'était sous licence, il pouvait pas l'utiliser. Il peut utiliser le personnage, mais le personnage ne doit pas ressembler à la version Disney, en fait. C'est en gros la petite... comment on dit déjà, la petite astuce en fait, voilà. Mais par contre, c'est dommage parce qu'il y avait des idées, genre ça pouvait parler justement de traumatisme, de choses, tu vois, un peu liées peut-être à du viol ou des trucs comme ça. Ça aurait pu être vraiment une bonne idée. Au début, je me suis dit tiens, ça peut être une bonne idée, mais c'est très très mal exécuté. Non, vraiment. c'est du slasher bête et méchant qui tâche. Ah oui.
Après, je sais pas. Angel, Léna, est-ce que ce genre d'infos vous émoustille, au contraire, vous vous levez les yeux au ciel en faisant Deuxième option. Moi, je laisse les autres vérifier avant, et si ça vaut le coup, je compte sur les autres pour me le vendre. Bah, Ça Winnie the marche. Pooh, apparemment, il est sur Prime si vous voulez. Si vous Ah oui, avez c'est du vrai, temps ils à l'ont perdre. rajouté. Allez-y, rigolez un peu. Ouais, tu sais, le temps est précieux. Allez le consacrer à regarder des trucs comme ça. Alors qu'elle pourrait jouer sur Final Fantasy. Ouais, Voilà, si c'est ça. Sur le même jeu. Ouais, mais tu vois, je ressens déjà le manque là. C'est con. Je vais pas pouvoir y jouer avant d'aller coucher. Sophie, est-ce que Bah, tu as une dernière info à nous partager ouais, une petite dernière croustillante. Ouais, le Sun a redécouvert, alors c'est encore une fois à mettre entre parenthèses, guillemets, que peut-être le prochain James Bond, puisqu'apparemment ils auraient, d'après eux, il y aurait Aaron Johnson, donc le comédien principal de Kick-Ass, mais aussi je ne sais plus comment il s'appelle, le chasseur. Craven, le chasseur de Craven le chasseur, voilà. Aaron Taylor Johnson. On aurait proposé le rôle de James Bond, mais aucune des parties concernées n'ayant confirmé l'information. Et puis The Sun étant un tabloïd anglais, donc pas forcément un journal très sérieux, voilà, l'information est peut-être à prendre avec des pincettes. L'acteur, évidemment, a dit qu'il serait ravi de jouer le rôle. Maintenant, il y a beaucoup de rumeurs sur les nouveaux James Bond. Ils veulent donc, pas bon. changer, là, vraiment. Ce serait Quoi, bien. arrêter de faire James Bond? Ouais, ou le donner à une femme ou à quelqu'un d'une autre origine. Enfin, ouais. Encore. Bah, après, c'est le concept de James Bond, quoi. Je sais pas, après, en soi, ils peuvent très bien le donner à quelqu'un qui est plutôt d'origine. Hein. Si c'est une Faudrait fille, juste que ça ce soit peut en plus être anglais, James quoi. Bond. Ouais, ça peut plus être James Bond. Ouais. Ça peut être 007, mais. Ou Jeanne. Bah, après, Bond. en vrai, l'important pour moi, c'est qu'il soit anglais. Vraiment avec Mais- une ADN anglaise. Donc, ce ça que limite j'allais déjà dire. les origines. Il faut l'accent. L'accent british, c'est le mieux. C'est ça. Mais Idris Elba, c'était le meilleur. Hein, pour Idris moi, Elba, voilà. Après, quelqu'un d'origine indienne, ça passerait aussi en vrai. Ah ouais, ça peut être bien. Ouais. Il y a bien un Premier ministre indien actuellement en Angleterre. Donc... Effectivement. C'est dommage qu'il soit de droite, par contre. Comme tous les gens qui accèdent à une position de pouvoir, non? Oui, j'avoue. Bon, bah merci pour cette news. Je demande pas son avis à Faye, elle déteste cordialement et en toute amitié l'ami James Bond. Ah, moi, j'attends qu'il fasse un film où il y a quelqu'un qui le tue et puis je passe le casting pour jouer le rôle. Alors, sache qu'il y a un James Bond où il se fait tuer. Bon, il revient après. C'est mais- lequel déjà? Bah, à la fin, il meurt. Ah, Alors, oui, non. je vois lequel tu Alors, veux dire. moi, je spoilais Oui. pas un Oui, film. on en a parlé en plus. Mais c'est pas moi qui l'ai tué, donc ça marche pas. Non, Ah, mais moi, je spoil toujours en disant à la fin, il meurt. Et la dernière fois, il y a eu un truc, je vais pas dire c'est quoi, je savais pas la fin, j'ai dit ça. Et à la fin, c'est vraiment ça. À la Bah, fin, là, pour le coup, aussi. voilà. Évite de le dire en live, s'il te plaît. Merci. Après, c'est moi Par qui contre, deal avec les gens. Bah, en tout cas, par contre, alors je crois que c'était le 2 ou le 3 des tout premiers films qui se passaient en Asie. Le début, l'intro, c'est James Bond qui se fait tuer. Voilà. D'accord. Ah oui. Bah, merci de nous avoir écoutés. C'était un vrai bonheur. N'hésitez pas à nous donner vos idées pour le titre de cette émission en commentaire. On est preneurs. Tous les titres les Big plus Bang News. débiles. Voilà. Bah, n'hésitez pas à nous Google dire News. comment vous avez trouvé ces noms. On est preneurs. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, James FA ou Comics Discovery. Vous nous retrouvez comme d'habitude tous les mardis à 21h en live pour parler de comics dans la première partie et puis après de news pop culture dans la deuxième émission. Vous nous retrouvez aussi sur Discord si vous voulez venir discuter avec nous. Sur ce, on vous laisse, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous nous écoutez, et une bonne nuit si comme nous, vous êtes à 23h49 du soir. C'est 23h49. Allez, bisous, à la prochaine. Bye tout le monde. C'est bien, on a vu que 2 fois le film. Voilà, Salut. merci XP. Allez, bye.